tortue. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vais faire cette émission-là chaque dimanche, je pense. Chaque dimanche, voilà, comme vous le constatez derrière moi, allô les bâtisseurs. J'avais déjà commencé cette émission-là pendant l'élection présidentielle. Là maintenant, comme Olinguema a gagné et qu'il a 7 ans pour bâtir le Gabon, on va poser des questions aux bâtisseurs si les promesses d'Oligui ont été effectives. Est-ce que vous comprenez? Avec tout ce que nous voyons actuellement, on va leur demander est-ce que c'est normal ou bien c'est pas normal. Vous connaissez, non? L'affaire de Mbani, voilà les 3 îlots, l'affaire de Sylvia et de Noureddin, l'affaire des Gabonais qu'on est en train de déguerpir derrière l'Assemblée ou des Guégué, la redevance aéroportuaire, il y a eu encore quoi? L'électricité, l'eau, voilà, et l'état de droit qu'on bafoue matin, midi, soir. Ils vont nous dire, est-ce que c'est ce qu'ils ont cru? Voilà, comme ils sont allés donner leur voix à Olinguema, est-ce qu'ils ont cru aux promesses, par exemple, d'Olinguema, ou bien ils sont allés voter par émotion, ou bien ils sont encore en train d'espérer encore, parce qu'il y a beaucoup qui espèrent, qui disent que non, il va faire. Mais depuis là, on le voit, selon moi, je vois que les problèmes. Donc, ne bloquez pas les bâtisseurs, parce qu'ils n'aiment pas qu'on les surnomme les Edungé. Voilà, c'est les bâtisseurs. Donc, partagez à vos frères bâtisseurs. Voilà, qu'ils montent, hein, c'est la démocratie. On va vous écouter. Vous comprenez? Vous allez nous donner votre point de vue concernant la situation politique de notre pays. Est-ce que vous comprenez? Parce que on peut être on peut ne pas être dans du même bord, mais on a un même pays qui est le Gabon. C'est le Gabon qui nous rassemble. Vous comprenez? Nous sommes nés là-bas. Vous comprenez? Donc voilà un peu. Est-ce que les bâtisseurs sont là connectés? Si à les bâtisseurs, vous faites la demande, vous montez. Et je vais vous poser des questions au fur et à mesure. Il y a les bâtisseurs. Ok, il y a déjà un bâtisseur de la Vega. Fais la demande de la Vega. De la Vega, fais la demande, tu montes. Sans se fâcher, oh non, ne se fâche pas ici. Ici, c'est la paix. Vous aussi, c'est la paix. De la Vega, il y a les bâtisseurs qui sont là. Faites la demande. Faites la demande seulement, vous montez. On va juste vous poser certaines questions. On va voir. On va essayer quelque chose, comme on dit seulement au Gabon. On va essayer quelque chose. Donc, il y a invité en bas, vous cliquez invité et je vous fais monter dans la paix. Vous comprenez? La paix, tout dépend du bâtisseur. Il y a de la Vega, vous pouvez faire la demande, hein? C'est ouvert. Ne durez pas, faites juste monter. Personne ne va vous... Je vais vous inciter pourquoi? J'ai fait un live pour que vous montez, non? Pourquoi je vous fais venir dans mon panel et je vous incite encore? Ça n'a pas de sens. On veut juste vous écouter, comprendre. Aïe, comment je vais vous inciter? Moi, je ne vous comprends pas. Je fais un live pour vous, voilà, pour comprendre votre affaire de bâtisseur. Maintenant, tu dis en bas que tu vas nous insulter. Je vais vous insulter pourquoi? Faites la demande, vous montez. S'il vous plaît, montez. Partagez, continuez à partager le live, s'il vous plaît. Ah, il y a déjà une demande qui est là. J'espère que tu es bâtisseur, hein? Tu es bâtisseur? Oui, patient. Est-ce que ça passe? Tu es bâtisseur? Allô? Bonjour. Oui, bonjour.
Ouvrez le micro. Bonjour. Oui, allô. Oui, bonjour, Phoenix. Vous êtes bâtisseur? Non, pas du tout, pas du tout. Non, il faut descendre du panel. Ah, donc on cherche juste les bâtisseurs, hein? Oui, allô, les bâtisseurs. Ah, d'accord, ok, Maintenant, ok, quand il y ok. aura assez de Donc, bâtisseurs, quand il y aura assez de bâtisseurs, je vais maintenant vous prendre aussi parce qu'il y a 4, 4, 4. 4 bâtisseurs, 4. Je suis neutre, hein. Je vais juste écouter. Il y aura 4 bâtisseurs et 4. Moi, je peux dire ça. Les gens qui ne sont pas avec Oligui. Vous comprenez? Voilà, il faut d'abord que les bâtisseurs montent parce que c'est pour eux, le live. La lumière de Dieu, est-ce que c'est bâtisseur? Bonjour. Oh, non, 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 non. Dis non, non. Les bâtisseurs, faites la demande en bas. On n'est pas là pour attendre. Je pense que vous êtes là nombreux. La même façon que vous faites les commentaires tout le temps quand on fait les lives, on vous donne maintenant l'occasion de monter, de venir vous exprimer. Je pense que c'est simple, hein? Il n'y a rien de méchant. Bonjour. Le phénix, le phénix. Ah, le phénix. Ça va? Ça va et toi? Ça va bien, merci. Ah, je vois t'es concentré. C'est la politique, hein? La politique. Ah, Ok. on aime la politique, mais bon, là, je ne maîtrise pas le Gabon. Ok, donc voilà un peu. On va se retrouver en inbox. À tout Donc, à l'heure. Merci encore à toi. Bon dimanche. Bonne fête de paix. Merci. Merci, le Ok, donc phénix. à tout à l'heure, bro. Bye bye. Les bâtisseurs sont où? Un problème de connexion, la dame. Ou bien elle s'est trompée. Bonjour. Bonjour, le Phoenix, et bonne fête de père. Bonjour à toi. Merci beaucoup. Ça Tu as va? tu as fini ton speech, ou bien? Non, 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 non. Je d'attends maintenant que les bâtisseurs passent. Pour venir te dire quoi? Ils vont monter, c'est leur live. Ah, d'accord. Ok, mais donc j'attends en bas. Ouais, ils vont monter, ils vont nous dire. La main, ouvrez le micro, s'il vous plaît. Ils vont nous dire quoi? Tu vas entretenir avec eux. Oui, je vais comprendre ce qu'ils pensent concernant les choses qui se font au Gabon, en fait. Les mains, ouvrez le micro. Harry, ça va? Les mains. Ça, c'est quelqu'un qui s'est trompé. Harry, tu es bâtisseur. Je comprends. Voilà, mais vous voyez les gens là. On leur donne l'occasion de monter maintenant. Quand on parle d'Oligui, on parle. Vous venez dire, oh, taisez-vous. Maintenant, venez parler. Hein? Donc, il faut qu'on fasse nous notre live pour venir dénoncer les choses du Gabon. Là, vous allez venir monter, nous insulter. Maintenant, vous donnez maintenant que venez nous dire, est-ce que tout ce qui se passe au Gabon actuellement, c'est normal? Vous venez nous dire oui ou non? Oh! C'est incroyable, hein? Vous êtes vraiment des gens que je ne comprends pas. Cabrel! Est-ce que c'est un bâtisseur? Bonjour. 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 Bonjour, vous êtes bâtisseur? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que vous êtes bâtisseur? Je vous écoute, monsieur. C'est pas que vous m'écoutiez, je vous ai posé une question. Vous êtes bâtisseur?
Pas vraiment, hein. Mais j'aimerais un peu. Mais c'est incroyable en fait. Le live est clair. Allô les bâtisseurs. Tu dis que tu n'es pas bâtisseur, tu montes pour faire quoi? Oh, incroyable. Oui, bonjour Harry. Bonjour le Phoenix. Ça Comment va? vas-tu? Ça va? Je suis là. Oui, ça va bien toi? Oui, Ok, tant mieux alors. je Oui, suis bâtisseur. très bien. Alors, depuis que M. Olingue est au pouvoir, ça fait déjà 22 mois, ok? Oui. Oui. Est-ce que les promesses qu'il a eu à dire, est-ce qu'il a déjà fait certaines promesses ou du moins il n'a encore rien fait? Alors moi je suis pas à l'affût de l'actualité, mais en général de tout ce que je vois, euh, alors soit c'est la continuité des projets en cours, soit c'est soit c'est des promesses lui-même qu'il avait eu à déjà tenir. Mhm. Il a dit qu'il est là pour faire avancer le pays. Bon, moi, je retiens que les grandes lignes. Mhm. Et qu'il est là pour construire, reconstruire le pays. Et je Mhm. pense pour moi, je dis bien pour moi, hein, je dis pas pour tout le monde. Je pense pour moi qu'il est dans cette démarche-là actuellement. Donc, on voit déjà avec ce qui se passe, parce que moi, je n'ai pas encore réagi dessus suite au casse qu'il y a déjà eu. Voilà. Mhm. Alors, pour ma part et personnellement, je pense que j'apprenais encore à l'école primaire de l'NSA qui est devenu l'actuel collège Nelson Mandela. Mhm. Voilà. J'ai fait mon CM2 là-bas et j'avais des camarades qui habitaient justement dans cette zone de Plaine Rôtie et tout le reste. Mhm. Et je pense que le projet de démolition de cette zone-là, moi je parle que de cette zone, je ne parle pas du reste. Voilà, le reste, les gens ils savent. Voilà. Je sais que le projet de cette zone, le projet de démolition de cette zone date déjà de plus de 15 ans, 20 ans même déjà, parce Mhm. qu'aujourd'hui j'ai 30 ans. Donc, si il y a des gens qui ont été, je pense qu'il y a des gens qui ont été, je pense, hein, je dis bien, il y a des gens qui ont été indemnisés. Mhm. Ils t'avaient insulté au CTRIS là. Laisse les gens là en bas, pardon. Avance. Donc je pense que il y a des gens qui ont été indemnisés et on connaît tous comment on est au Gabon. À un moment donné, il faut qu'on arrête un peu de faire la victime. Mhm. Moi, personnellement, j'ai pas voté. Voilà, parce que je n'avais pas envie d'aller voter parce que moi, je suis pas trop politique. Voilà. Mhm. Mais je suis à 100% en soutien avec Oligui. Voilà, ça, je ne le cache pas et je n'ai jamais caché. Je suis à 100% avec lui. Mhm. Donc, tout ce qu'il va faire, je serai avec lui. Et puis voilà. Après, je ne suis pas d'accord pour les gens qu'on a dégarpillés sans délai, mais je suis d'accord pour une reconstruction. Voilà. Donc aujourd'hui, s'il y a des personnes qui étaient locataires ou à qui on a vendu, parce qu'on sait comment ça se passe au Gabon. Au Gabon, tu vends un terrain à 2, 4, 5, 6 personnes. Et aussi, bon, voilà. Il y a des gens qui ont perdu et qui ne se sont pas renseignés, tout simplement. Au Gabon, c'est comment ça se passe. Donc, ça sert à rien de venir dire aujourd'hui que, oui, ils ont cassé, on n'a pas été indemnisé. Non. Je pense bien qu'il y a une indemnisation derrière. Mais sauf que, on connaît les Gabonais, ils sont des champions à faire des petites magouilles derrière. Mhm. Et vu que, depuis des années, avec les pouvoirs précédents, il n'y a pas eu d'agissement, ben on se disait toujours que ben, ce sera toujours comme ça, le pays ne va pas avancer. Moi, je pense qu'il faut qu'on change de mentalité et qu'on accepte un peu le changement, qu'on accepte l'évolution. Je ne suis pas d'accord pour qu'on dégarpille les gens sans délai, mais il faudrait que le pays, avance, voilà. Donc ça commence déjà par ce changement de mentalité-là. Lui, il est venu, il est radical, il est clair, il est net, il a un projet, il veut faire avancer son projet. Il a donné un délai, voilà. Donc il ne va pas attendre les gens pour pouvoir exécuter ses plans. Donc voilà un peu pour moi ce que j'avais à dire là-dessus.
Après, c'est mon avis. Je ne Ok, demande, je dis pas comment mon avis, les gens y partagent, voilà. C'est ok. mon avis. Et l'affaire de Laureline Bongo et de Sylvia. Après, ça, c'est l'histoire des politiques. Moi, je sais pas ce qui se passe dans leur chambre quand ils se rencontrent là-bas. Ils ont commis des crimes, ils ont mis le Gabon à terre, ils ont volé, ils ont fait de ceci, ils ont fait de cela. Bon, s'ils sont partis de façon, je veux pas dire, de façon clandestine, ben, encore une fois, je ne vais pas parler je vais pas parler pour eux. Je dis encore, à mon humble avis, je pense il y a quelque chose qui se cache derrière. Mais ce qui se cache derrière, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose Je vais aller derrière. dans ton sens. Voilà. Quand M. Oldingema a été interviewé par TV5, Mhm. il avait dit à la journaliste que non, les Gabonais seront informés du procès et il y aura la transparence par rapport à ce problème-là et qu'ils ont des Mhm. preuves et que lui n'est pas la justice, c'est la justice qui va trancher sur cette affaire. Comment ça se fait que Madame Sylvia Bongo et son fils se retrouvent hors du Gabon sachant qu'il n'y a eu aucun procès et que c'est la communication de la présidence de l'Angola qui nous fait, comment je veux dire ça, qui nous apprend que Sylvia Bongo et son fils et son mari se trouvent en Angola. Est-ce que pour toi, il y a l'état de droit au Gabon par rapport à ce problème? On Bon, t'écoute. la question que je vais poser aussi, c'est que, est-ce que le président Oligui gère tout? Parce qu'il n'est pas seul. Monsieur Il n'est Harvey, pas seul. vous me posez à moi la question? Oui, mais oui. Mais moi, en fait, c'est la Ok. question parce que, Je vais, excuse-moi, Mystère le Phénix. oui, on va aller simple. Oui, on va aller simple. Vous avez voté le projet constitutionnel, je pense, le 16 novembre 2024. Je n'ai pas voté parce que voilà, j'ai jamais Non, vous n'avez voté. pas voté Je ni vote pas. les présidentielles, ni l'élection référendaire, c'est ça? Je vote pas. Ok, Je vote bon, rien. ok, merci. Vous avez quand même lu le projet constitutionnel. Ah, vite fait, j'ai survolé. Vous avez survolé. Bon. Ok, je vais vous donner quelques lignes. Est-ce que vous savez que le président de la République est chef d'État et chef du gouvernement? Oui, il peut être chef d'État et chef de gouvernement Non, et ce qui n'était pas le cas dans l'ancienne constitution. Mhm. Ça veut dire simplement que le président de la République décide de tout. Rien ne peut se faire sans lui. Et toutes les personnes qui sont à côté, ce sont les exécutants. Ils exécutent juste ce que le président demande. Donc, tout ce qui se passe au Gabon actuellement, ok, c'est Oligui Nguema. Et après, il a ses raisons, hein. Moi, je sais pas. Comme je te dis encore une fois, je sais pas, je connais pas les détails, mais s'il l'a fait, il a ses raisons. Voilà. On dit le président Oligui, c'est un stratège. Donc, je pense que derrière toute cette stratégie-là, il y a, voilà. Mais monsieur C'est, Arif, vous êtes un homme intelligent, intellectuel. bien On se sûr, base merci. sur l'état de droit, Mhm. le respect de la loi. La Mhm. loi dit qu'on doit faire un procès et il doit y avoir transparence. Et que c'est la justice qui doit trancher cette affaire. Comment ça se fait que Madame Sylvia Bongo, son fils, se retrouve dehors, la loi n'a pas agi? C'est ce que je vous pose comme question. Est-ce que c'est normal? Ne vous focalisez pas la stratégie. Il n'y a pas de Mhm. stratégie là. Oui, La loi. là, je suis d'accord avec toi que c'est pas normal. Et je l'ai dit Mais tout à c'est dans l'heure. ce Je sens-là l'ai que dit je tout à vais. l'heure. Vas-y. Voilà. Non, je ne me dédouane pas. Je ne suis pas je ne suis pas dans les demi-mesures, les gars. Je ne me dédouane pas. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a une justice au Gabon. Il devait être jugé. Mais maintenant, pourquoi il l'a fait, je ne sais pas. Lui seul sait. Donc, c'est à lui qu'il fallait poser la question. Voilà. Ok. Mais par rapport à ça, vous continuez à supporter ou bien acclamer sa façon de faire? Vous ne voyez pas que non, il y a une incohérence avec ce qu'il a dit au début et ce que vous voyez aujourd'hui? Au moment où tu fais la politique, tu n'es jamais cohérent. Donc, moi, je soutiens toujours le projet. Mais ce qu'il a fait, je ne serai jamais d'accord avec tout ce qu'il va poser comme acte. Voilà. Mais en politique, ils sont toujours incohérents. Donc, voilà. Du coup, je soutiens toujours. Je soutiens.
Pour moi, c'est quelqu'un en qui je crois, donc je soutiens toujours. Voilà. Et ça, je le dis devant tout le monde, je soutiens. Pourquoi il a fait partir sans procéder à un jugement par une cour, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est à lui qu'il faudra poser la question. Mais son projet, je continue de soutenir son projet. Voilà. Et je continue de soutenir ce monsieur. Ok. Et C'est concernant comme, la c'est comme restauration, aujourd'hui. Oui, 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 excuse-moi, vas-y, pose ta vas-y. question. Oui, oui, non, vas-y. Ok, donc l'état de droit, donc c'est Oligui qui décide ce qui se passe. Donc la justice, en gros, si je vais dans ton sens, n'a pas Oui. son mot à dire. C'est Oligui qui prend les décisions. Vous C'est avez lui qui dit, donne. vous avez dit, c'est lui le chef d'État, chef de gouvernement, il a le droit sur tout. Donc, à un Non, moment monsieur donné, Harry, je le dis parce que Oligui Nguema lui-même, il dit qu'il y a la séparation du pouvoir. Ok? Moi, je dis ce qui est écrit. Oligui nous a dit à TV5 que non, la justice va s'occuper de ce problème. Mais nous constatons aujourd'hui que c'est pas la justice, c'est maintenant lui qui gère par rapport à ses humeurs, par rapport à sa stratégie. Mais le Gabon n'est pas un village. Le Gabon n'appartient pas au Oligui. Le Gabon appartient aux Gabonais. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Donc, Oligui n'a pas le droit de prendre des décisions sans que les Gabonais ne sachent. Sans que la justice donne son point de vue, en fait, en gros. Vu qu'il a dit, lui-même, il a dit avant les élections que c'est la justice qui va s'en occuper et le procès sera public. Tu vois? Et nous avons dit, nous les activistes, avec les docteurs en droit, que ce projet-là, le projet constitutionnel, il n'y a pas de séparation du pouvoir. Mais Oligui Nguema a dit qu'il y a la séparation du pouvoir parce que ce n'est pas lui qui gère le judiciaire. Et nous constatons aujourd'hui que c'est lui qui a fait sortir Sylvia Bongo et son fils. Est-ce que vous avez les preuves que c'est lui qui les a fait sortir? Question. Mais monsieur Harris, mais c'est lui le président, il a tous les pouvoirs. Ah, Félix. Oh non. Mais voilà pourquoi j'ai dit, s'il l'a fait, moi je dis, je ne suis pas dans... Non, je peux avoir les preuves. Mais c'est la première fois que je viens intervenir sur un sujet politique. Moi je suis pas de politique. Voilà, donc moi je suis sur ce qui est là, tout de suite. Tu vois un peu. C'est ce que je dis, si il l'a fait sortir, il sait pourquoi il l'a fait sortir. Et il ne l'a pas fait sortir, tout seul. Tu comprends? Je pense qu'il n'a pas pris la décision tout seul de se dire que bon, ok, c'est moi qui décide. Je pense quand même qu'il y a des gens avec lui derrière. Les qui? Les gens qui? Attends, il y a un gouvernement. Mais c'est lui le chef du gouvernement. Il est chef d'État, chef du gouvernement. Il est chef d'État, il est chef du gouvernement. Il ne décide pas seul, même s'il est chef d'État. Non, c'est lui qui décide seul. Non, Alice, non, je t'ai dit tout à l'heure, c'est lui qui décide de tout. Non, sinon alors, les militaires aussi doivent le destituer alors. C'est comme ça. Il est encore militaire? Non, j'ai dit sinon les militaires. Il n'est plus militaire, je dis sinon les militaires. Mais pourquoi alors ils vont le destituer s'il n'est pas militaire? Mais, frère, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ok, j'ai compris. Allez, envoie le drive. Félix, t'as vraiment énervé. Hein? C'est comme... Le mot drive. Non. Le mot drive. Pour ceux qui disent... Attends, d'abord, je reviens. Pour ceux qui viennent dans les commentaires dire des bêtises, vous pouvez aussi monter sur le live et donner votre avis. Moi, je suis monté, j'ai dit ce que je pensais. Voilà, j'ai dit, j'apporte mon soutien au président de la transition, au président Oligui. Voilà, c'est mon choix, c'est mon avis personnel. Donc, arrêtez de venir faire chier les gens sur le machin. Et je ne suis pas guitariste d'ailleurs. C'était juste pour le buzz, pour faire la photo. Vous pouvez les micros, s'il vous plaît? Les micros. Alors, est-ce que Gabonais est le mot drive, hein, Harris? Est-ce que Gabonais est bâtisseur? Gabonais? Bon. De live, de la Vega. Votre micro. Là. Voilà. Vous êtes bâtisseur? Ouais, je suis un bâtisseur. Ok, très bien. Alors, dites-nous. Moi, je vais juste rebasculer sur ce que mon frère a dit tout à l'heure. Là. Allez-y.
Moi, je soutiens Oligui sur toute la ligne. Hein. Moi, je suis Ok, pro allez-y. Oligui. Donc, s'il a cassé, il a un but précis, il veut rebâtir le Gabon. Est-ce que vous vous rappelez que le Gabon, une capitale ressemble à un marché? Une capitale de nos jours ressemble à un marché. Regardez Cocotier, tout ça là, c'est dégueulasse. Faut pas qu'on se mente. Il faut reconstruire le pays, il faut recasser pour bien reconstruire le pays. Ça, je suis pas d'accord. La manière qui c'est, la manière qui la manière qui n'a pas de dommager certaines personnes, oui, je peux comprendre qu'il y a certaines personnes qui sont fâchées, normal, qu'on a cassé leurs biens, mais il faut recasser. Il faut recasser pour mieux construire. Il faut recasser. Je suis désolé. Je suis désolé, vraiment, il faut recasser. Moi, je ne suis pas politique, hein. Moi, je vous dis bien, mais moi, je suis pro-Oligui. Ouais. Il doit m'arranger ce pays, là, oui. Très bien. Monsieur De La Vega, vous êtes pro-Oligui. Qu'est-ce qui vous a fait en sorte que vous soyez pro-Oligui? Donnez-nous les arguments. On va comprendre. Étant bien avant qu'Oligui ne prenne, on ne va pas se mentir, le pays était comment avant? Il était comment? Expliquez-nous. Ben, je peux pas t'expliquer, tu connais, le pays était comment le pays? Je vous pose juste les questions. C'est ce que je vous ai Le dit. pays était dégueulasse. Ah. Dégueulasse et dans l'état calamiteux, on ne peut même pas dire. Le pays était mal, tout ne fonctionnait pas, rien ne passait. Comme quoi, par Même exemple? si aujourd'hui, on va dire peut-être qu'aujourd'hui, parce que je vois un peu beaucoup de commentaires, oui, aujourd'hui, oui, il y a les coupures, il y a beaucoup, oui, c'est pas Oligui qui a emmené les coupures ou bien quoi? C'est depuis bien avant qu'Oligui, il y a eu des problèmes depuis de coupures. C'est justement que pendant qu'Oligui est venu, ça s'est empiré, c'est tout. Oui. Moi, je suis pro-Oligui, je suis pas qui ne m'insultez pas, pardon, ne m'insultez Donnez-nous pas. l'argument. C'est pas le Congo, ça, s'il vous plaît. Vous êtes pro-Oligui. Qu'est-ce qui vous a fait en sorte que vous soyez pro? Donnez-nous les arguments. Vous avez dit que le pays était... Il arrange le pays, il arrange mon pays. Et qu'est-ce qu'il a arrangé, par exemple? Il casse, il refait des routes. Il n'y avait pas des routes à l'époque. Il n'y avait pas certains quartiers n'avaient pas de route. Certains quartiers n'avaient pas de route. Excusez-moi, monsieur De La Vega, il y a combien de kilomètres de route que monsieur Oligui a fait? On va écouter. Donnez-nous le nombre de kilomètres de route. Il en a fait beaucoup quand même. On veut le nombre de kilomètres, s'il vous plaît. Le micro. Ouais, je sais qu'il a fait beaucoup, mais je sais pas combien il a fait. Vous devez être informé le nombre de kilomètres de route. Je suis pas tellement informé en tant que tel, mais il en a fait quand même beaucoup. Vous savez seulement que il a fait les routes. Oui, mais voilà. Lui, Et je sais la qu'il a route. fait des routes. Ok, très bien. Et la route, pour connaître qu'on a fait une route, qu'est-ce qu'on doit se baser sur quoi? Pour faire une route. La route, oui, dites-moi. Ce sont des routes ou bien des ruelles ou bien des impasses? Expliquez-nous. Il a fait Quelle des route? La ruelles, route, là, nous amène où? il a fait des ruelles et il est en train de faire des routes, des grandes voies. Il est en train de faire des grandes voies et des ruelles aussi. Où ça? Donnez-nous l'endroit, je vais aller regarder. Ah bon? Mais on est là pour échanger, non? Mais attends, t'es sérieux, faut poser à Attendez. Phoenix. Faut pas faire semblant, le Phoenix. Non, mais c'est De La Vega. Harris, j'ai dit je suis neutre. Je ne connais rien. Je ne vais pas prendre parti. Tu comprends? Je vous donne l'occasion de donner vos arguments. Donc, vous devez me changer, moi. Non. C'est dans En ce fait, sens. ce qu'il a dit, peut-être. Moi, je sais que tu peux pas changer. Même si on parle là, tu vas pas Non, changer. c'est pas pour changer. C'est pour Oui, que attends je puisse d'abord. voir aussi, excusez-moi. Peut-être que. C'est pour voir, en fait, le pouvoir d'un autre, vous voyez, non? D'une autre. Non, peut-être que il a très mal argumenté sur ce propos de route là. Oui. Il y a des routes qui avaient déjà été tracées mais qui n'étaient pas bien aménagées. Donc on va dire plutôt que il a réaménagé ces routes là. Voilà, qui permettent quand même d'améliorer la circulation. Ah. Et je pense très bien qu'il est en train de construire de nouvelles routes. Après, je ne suis pas et qui est sur la nationale par exemple. Voilà. La nationale? Oui. Tu peux avoir S'il vous plaît, ceux qui sont dans les commentaires là, vous n'avez laissez les tout pas. commentaires, les commentaires. Vous êtes sur le Nous on travaille, hein. Moi ici. Moi je travaille, hein. J'ai 2 salaires donc. Moi je travaille, je suis désolé. Il faudrait faire la différence entre les routes et les ruelles, s'il vous plaît. Il faudrait faire la différence entre les routes et les ruelles. Pour toi, la route et une ruelle, c'est quoi? Mais la route, c'est quelque chose, la route, c'est comme une voie principale et la ruelle, c'est comme une petite route qui mène à des petites entrées. C'est que lui, il a fait en majorité, ce sont des ruelles.
Vous ne Non, pouvez pas c'est dire faux. qu'on a fait Tu des peux pas routes. parler, tu ne peux pas parler comme ça. Ah, Oui, c'est faux. Il n'a pas fait des si, ruelles. si, Tu ne peux pas parler comme si. ça. Il était en Attends, majorité, il excusez-moi, a le fait des Gabonais. ruelles. Bon, citez-moi les routes qu'il a Tu fait. ne peux pas parler comme On ça, reprend mais tu ne peux pas parler comme ça. la En fin de fait, mon le live. truc, c'est... Attendez. Le truc, Aris, c'est quelqu'un attends. qui vient d'arriver. Attends. Oui. S'il vous plaît, on prend la parole quand je la donne à quelqu'un. OK? S'il vous plaît. La parole était à Aris. C'était quoi? Non, j'étais en train de dire que je ne suis pas sur toute l'actualité du Gabon actuellement. Mais selon ce que je vois quand je passe, c'est que je suis au courant qu'il y a une route qui est en train de se faire sur la nationale. Voilà. Et tous À ceux quel qui niveau? disent que... Pardon? À quel niveau? Et qui? Mais j'ai dit sur la nationale, je veux pas te dire le niveau, si c'est ça, si c'est au PK, je ne sais pas combien. Ah, mais tu sais seulement qu'il y a la route là. Voilà, je sais qu'il est en train de tracer une nouvelle route. Donc, après, quand je vais peut-être rentrer au Gabon, quand je vais aller chez mon OIM, ben, écoute, j'aurai peut-être l'occasion de voir ça. Et puis voilà. Ah, OK. Moi, Gabonais. excuse-moi, Phoenix, excuse-moi. Moi, je ne dis pas ce que je ne connais pas. Tu comprends? Je dis ce que je vois ou ce que, C'est ce que je t'ai demandé. Tu as vu ou de ça, la route là, l'information que non? j'ai. Mais je ne suis pas au Gabon pour voir la route. Dans ce cas, Tu ne vois? cite pas alors la route Et là. je ne suis pas dans les on-dit. Je Non, dis ce que Aris, je sais. si on va dans ton sens, donc ne dis pas qu'il y a la route qui a été faite, vu que tu n'as pas encore vu la route. Donc, quand tu iras au Gabon, tu verras la route et là, tu me diras que mon frère, il y a la route là-bas. Mais pour le moment, tu ne dois pas Ok. alors te jeter dessus. Je suis au Gabon dans quelques mois. Voilà, et très je vais bien. faire ma vérification. Je remonterai sur ce live-là et te dire que C'est bien. j'ai Oui. vu le problème. Gabonais, Voilà. vas-y, tu voulais renchérir, tu voulais dire quoi concernant les mots. Gabonais, ouvre. Après, c'est Giovanni qui va prendre la parole. Oui. Vas-y, Oui, donc, c'est bon? vas-y, Allô? vas-y. Vas-y. Vous m'écoutez? On Ok, t'écoute. d'accord. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Bon, moi, ce que moi je disais, hein, c'est que beaucoup de personnes confondent. Il a fait des trucs, mais ce sont la plupart des choses qu'ils ont mis en place, ce sont des ruelles. C'est pas des routes en tant que telles. Et sur des routes, c'est pas du genre, il a pris par exemple 10 km de route et puis on a mis le béton. C'est-à-dire que par exemple, une route peut être déjà tracée, mais il y a des endroits où il y a des trous. Par exemple, un truc comme 500 mètres et puis mettre le béton là-dessus. Je propose, par exemple, moi à l'époque quand j'étais au Gabon, il y avait un endroit, vous allez vers le carrefour Bambochine, entre carrefour Bambochine et Betsaïda. Il y avait une zone là, peut-être on va dire de 100 mètres, où il y avait des problèmes, des flaques d'eau qui avaient causé des creux. Et donc, ils avaient mis du béton là, à ce niveau-là. Et moi, j'avais regardé sur le net que cette route-là, ce truc d'à peine 100 mètres, avait coûté 1 milliard. Moi, j'avais été choqué quand on prenne le béton de 1 milliard. Ils ont surfacturé sérieusement ces ruelles-là. Donc aujourd'hui, moi, ce qui me dépasse avec les bâtisseurs, bon, bâtisseurs ou destructeurs, mais ce qui me dépasse avec eux, c'est que même pour des personnes qui paraissent être intelligents, comme le monsieur Harris qui parle, tu sens que le monsieur, quand même, il est outillé intellectuellement. Mais on a comme l'impression qu'ils sont amoureux. C'est-à-dire que vous voyez quand quelqu'un est amoureux d'une fille, quels que soient les défauts qu'elle a, ben, ça va être difficile de percevoir que la personne est mauvaise pour soi. Parce que soit vous aimez votre pays, soit vous aimez un homme. Comment venir dire ici que voilà, quel que soit ce qu'il fait, moi je le suis. Donc s'il fait mal, si aujourd'hui il décide de s'attaquer à la population, ben vous allez toujours le suivre. Et lorsqu'on parle de développement, pour ceux qui disent oui, développement, etc., le développement ne commence pas par les routes, par tout ce que vous êtes en train de dire. Le premier développement, c'est sur l'humain. Lorsqu'on va prendre en économie, on parle de l'IDH, l'indice de développement humain. Il est inconcevable que voilà, on voulait développer les routes alors qu'on est encore incapable d'accéder à l'électricité, à l'eau de manière, voilà un peu partout. Les gens ont du mal à se nourrir, les prix ne font qu'augmenter partout. Il y a encore le problème d'électricité, d'eau. Et aujourd'hui, on parle de développement. De quel développement vous parlez? Et le pire, c'est que déjà, des gens avaient du mal à se loger. Mais on a encore mis des milliers de personnes à la rue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le prix du loyer va augmenter. Les gens ne se rendent pas compte que les locataires vont augmenter les prix des loyers, etc. La délinquance va augmenter. La prostitution, certainement, va augmenter parce que les jeunes filles, par exemple, toi, qu'avait ton père qui a laissé les loyers, par exemple, il est décédé, il te laisse des loyers. Mais toi, si on a tout cassé, tu fais comment pour vivre? Tu vas aller te donner aux hommes? Pour les étudiants, il y a beaucoup d'étudiants dont les parents payent les études. Déjà que l'ANBG n'arrive même pas à fournir des services de qualité pour ceux qui sont à l'étranger. Imagine, toi, ton parent à la maison et on vient, on casse tout. Tu fais comment pour vivre à l'étranger? Aujourd'hui, pour les bâtisseurs, la première chose qu'on aurait dû bâtir, c'est, d'abord, monsieur Oligui l'a dit lorsqu'il est arrivé, il est venu pour redonner la dignité aux Gabonais. Donc, le premier bâtiment qu'il devait mettre en place, c'est la dignité des Gabonais. Pour donner la dignité des Gabonais, il faut qu'ils arrivent à avoir une vie décente. Et pour avoir une vie décente, il faut pouvoir se soigner dans des conditions, manger dans des conditions, vivre dans des conditions. On ne peut pas déjà avoir eu 14 ans de souffrance et on vient encore nous en rajouter. C'est-à-dire que moi, par exemple, si j'avais déjà une vie, on va dire quand même stable, on vient, on me casse tout.
Et c'est pas fini parce que j'apprends qu'on va casser un peu partout. Mais la conséquence sera quoi? C'est quoi? C'est qu'il y aura davantage d'inflation, notamment pour avoir les maisons, ça va être plus compliqué. Mais la ville va devenir de plus en plus dangereuse parce que ces jeunes-là, qui n'auront plus les parents pour s'occuper d'eux, ils vont faire comment? Ils seront obligés de s'adonner à la délinquance, à la prostitution, etc. Et aujourd'hui, les fameux bâtisseurs, eux, ne voient pas ça. Et le comble dedans, c'est que même lorsque moi, je discute avec des frères, du genre, parfois, on a des débats politiques comme ça, tu discutes avec un jeune, tu lui dis, par exemple, oh, bon, toi, tu supportes M. Oligui, pourquoi? Il va te dire non, parce qu'il a changé les choses. tout dire, Gabonais. Donc, pardon. Oui, bon. Ok, d'accord. Je vais juste terminer par là. Avant de tout balancer. J'avais discuté la dernière fois avec un ami, un intellectuel. Hein. Il te dit non, voilà et tout. Moi, c'est M. Oligui que je supporte. J'ai dit, ok, d'accord. Toi, je supportes M. Oligui pour il a changé les choses. J'ai dit, ok, d'accord. Il a changé quoi? Le monsieur me regarde avec les grands yeux. Parce qu'ils sont incapables de dire clairement ce qu'il a changé. Moi, je peux te citer, à l'époque, je suis encore tout jeune, lorsque M. Ali Bongo est venu, il a fait des choses mieux que M. Oligui. Il avait donné les trucs comme la PIP, prime d'incitation à la performance. Ça jouait beaucoup sur le salaire des gens. Akanda n'était pas comme ça. Ne me dis pas qu'Akanda était comme ça. Moi, ma tante avait un terrain au premier campement où elle faisait des plantations. Aujourd'hui, au premier campement, quand tu vas, il y a des villas. Qui a mis ça en place? Les routes. Qui a mis ça en place? Aujourd'hui, vous faites comme si le Gabon, aujourd'hui, est devenu meilleur à l'époque de M. Oligui, alors que l'époque de Bongo était même mieux que cette époque-là. C'est juste que les Gabonais ont une mémoire de poisson rouge. Merci. Je vais m'arrêter pour là. On va vraiment équilibrer le panel. Giovanni, je sais qu'il n'est pas Kounabel. Désolé, pardon. Il n'est pas bâtisseur. Bati n'est pas bâtisseur. Monsieur Abba, vous êtes bâtisseur? Abba, le micro. Oui. La famille, les modos. Dès que je parle à une personne que tu es bâtisseur, il ne répond pas, vous l'enlevez, vous faites monter quelqu'un d'autre. Aris est bâtisseur. De la Vega est bâtisseur. Ivana, tu es bâtisseur? Non, je ne suis pas bâtisseur. Tu es quoi, neutre? Oui, je suis neutre, je suis un Gabonais qui m'aura juste donné mon point de vue par Ok, on rapport est à la d'abord à situation. Giovanni la parole. Giovanni, vas-y. Merci, Phoenix. Bonjour. Non, il est Gabonais. Peut-être qu'il a un côté camerounais, sinon il est Gabonais. Il y a un côté camerounais. Attends, Coco, ouvre le micro. Coco, ouvre le micro. Coco est venu pour le C'est ta groupe. belle-sœur, non? C'est ta belle-sœur. Ouvrez le micro de Coco, s'il vous plaît. C'est ta belle-sœur, grand. La belle-sœur de qui? C'est la go de Carles. C'est ta femme. Hein, Carles? C'est ma préférée. C'est ma préférée. Mais demande-lui d'ouvrir le micro. Mais elle est montée Sûrement, sur elle la est montée, elle ne sait même pas qu'elle est là. Elle ne sait Bon, pas. bon. Hein? Ok. Vas-y. Ouais, alors, moi c'est surtout les... Enfin, déjà, bonjour à tous. Moi, je ne monte pas pour défendre ou appuyer Oligui. Moi, ce qui me sidère, c'est de voir des compatriotes d'un certain niveau d'instruction ne pas essayer de comprendre comment fonctionne un État. Et malgré tout, vouloir se prononcer publiquement. Je parle là d'Harry, que j'ai entendu faire ses développements. Ça m'a laissé pantois, en fait. C'est-à-dire qu'on vous explique depuis l'arrivée d'Oligui et le débat sur la Constitution, comment est organisé l'État. Quand vous entendez les gens dire séparation de pouvoir, c'est justement pour essayer de vous donner une image de ce que c'est un président dans un pays normal, ne peut pas être le seul à décider. C'est pour ça qu'on a créé toutes les autres institutions parallèles pour faire en sorte que le pouvoir contrôle le pouvoir. Donc on a mis le judiciaire, on a mis le législatif, le judiciaire qui va régler toutes les questions liées au respect des droits des gens. Et on a mis le législatif qui, lui, va proposer des lois pour réguler la gouvernance, les comportements des gens. Et puis l'exécutif qui, lui, a la responsabilité de gouverner. Prendre toutes les décisions politiques qui amènent à résoudre les questions économiques, sociales, tout ce que vous voulez derrière.
Et donc, chacun de ces pouvoirs-là a pour mission de collaborer entre eux, mais aussi de se contrôler entre eux, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit finalement le tout faire, c'est lui qui décide de tout. Et quand Oligui arrive et qu'il décide de faire du pays ce qu'il a voulu faire jusqu'à maintenant, on lui rappelle que ces principes-là ne peuvent pas s'envoler parce qu'il est beau, parce qu'il est grand. Il faut qu'on aille dans l'implémentation générale de ces principes. Donc lui, le président, ne peut pas être celui qui décide de tout. Sauf que lui, dans son appétit du pouvoir absolu, décide de faire une constitution où il est maître de tout. Donc vous ne pouvez pas venir là nous dire qu'il n'est pas le seul à décider, alors que la constitution qui a été faite par lui donne la responsabilité de décider de tout. Donc avant de venir défendre, je ne sais pas ce que vous défendez finalement. Est-ce que vous défendez la personne d'Oligui parce qu'il est grand, beau et militaire? Ou vous défendez le mode de gouvernance qui vient nous imposer? Parce que j'entends bien je défends Oligui, ou j'ai décidé de défendre Oligui. Mais est-ce que c'est de ça qu'il est question? La question c'est le vivre ensemble, la question c'est la République, la question c'est la prise en compte des besoins des Gabonais plus largement. Je ne sais pas comment ça ne vous gêne pas pour vous de venir dire je défends tel, je défends ceci, mais la République dans tout ça, le vivre ensemble dans tout ça, la bonne gouvernance dans tout ça, l'intérêt général dans tout ça, le développement de chaque famille du Gabon et de chaque Gabonais dans tout ça. On en fait quoi? Qui soutient ça? Donc vous, parce que vous soutenez quelqu'un, au fond, on peut piétiner les droits des Gabonais. Quoi qu'il fasse, vous soutenez. Parce que vous avez décidé de soutenir. Mais donc, vous n'êtes pas dans le débat public, en fait. J'aurais voulu vous entendre dire ça avant qu'il ne soit président. Vous aurez été plus logique. On parle de la gouvernance. Quand j'entends quelqu'un dire que il faut qu'il casse parce qu'il faut qu'on développe le pays. Bon sang. Vous savez à combien est recouvert de forêt le territoire national? Vous savez, plus de 80% du territoire national, c'est la forêt. Il a parlé de Libreville 2. Bon, comme vous êtes pour qu'il développe le pays, il lance les travaux de Libreville 2 quand? Parce que là-bas, il n'y a rien à casser pour le coup. Ça aurait été plus juste et plus intelligent de commencer par Libreville 2. Au moins, on aurait vu quelqu'un qui vient avec une autre dimension. Obiangema est venu. Quand il a voulu faire son, je crois que c'est Malabo ou c'est Bata 2, il l'a fait. Il est parti construire les choses comme les Mongomo avant. Est-ce qu'il a eu besoin de casser là-bas? Qui a dit que parce que le fait de ne pas casser amène à retarder le pays? C'est les endroits qui manquent pour aller commencer à construire. Bon là, vous commencez à construire, vous avez commencé à casser. Et que derrière, vous avez mis des familles gabonaises dehors à la rue. Elles dorment à la rue. Elles ne savent pas à quel sens se vouer. Le développement est où là? On a vu ça a changé quoi? Vous ajoutez un problème au milieu d'un autre problème? Un bâtisseur. Et si attends, Giovanni. Si un bâtisseur en bas, vous écrivez je suis bâtisseur, on vous fait monter. Hein? Les mots vous font monter. Vas-y, Giovanni. On a besoin d'un bâtisseur là. Vous venez ajouter un problème à un autre problème. Donc en vérité, ne venez pas, si c'est pour venir dire que vous soutenez quelqu'un, venez nous expliquer en quoi les politiques mises en place sont pertinentes. Venez nous expliquer comment les procédures sont respectées conformément à l'organisation que nous avons choisie. Tous, bon, nous, on est obligé d'être parmi vous parce que parce qu'on est des démocrates et qu'on accepte la loi de la démocratie. Vous avez choisi pour nous tous une organisation de l'État qui fait que l'homme est aujourd'hui le seul à décider. Venez nous expliquer en quoi c'est pertinent aujourd'hui pour qu'on se retrouve avec des actes comme ceux qu'on a eu là. Venez nous expliquer comment tout ça s'implémente dans l'intérêt des Gabonais. Plutôt que de venir nous dire vous supportez tel. Et quand on vous demande de donner les actes, là on vous demande, vous avez dit 1900 km de route, c'est ce qui est annoncé, d'accord. Mais situez-nous les axes. Comme ça on fait un vrai débat. Moi si je dis qu'on a conçu une école, je dis l'école du PK8, je dis l'école du PK9, je dis l'école de Nzayon. Tout le monde voit, mais pas on a conçu des écoles et je ne suis pas capable de situer ces écoles-là. Sinon, vous êtes dans la mauvaise foi, mais ce que vous faites, vous ne le faites pas contre quelqu'un, vous le faites contre vous-même. Parce que les gens de Plénoriti qui sont à la rue aujourd'hui, hier quand on leur disait ça,
pour dire que n'allez pas servir une constitution comme ça. Ne votez pas Oligui parce qu'il ne propose rien dans l'intérêt des Gabonais. Ils nous ont répondu factuellement ce que vous répondez là. Ari et Mandela ou comment il s'appelle. De la Vega. La même chose. Oligui a fait déjà plus que Bongo, plus que Ali a fait. Donc, ils méritent. Aujourd'hui, ils sont en train de pleurer. Okay. Parce qu'Oligui n'a aucune vision pour le pays. Je l'ai répété. Si vous reprenez les images de la campagne, il n'y a aucun meeting d'Oligui, aucun passage, aucune communication d'Oligui. Il vous fait un développement de ce qu'il va faire. Allez-y prendre Ali en 2009. Il essaie au moins d'expliquer le minimum dans sa campagne. C'est-à-dire que tu crois, tu n'y crois pas, mais il y avait au moins quelque chose qui était cohérent et qu'il savait lui-même expliquer. Oligui a dansé pendant toute la campagne. Vous-même là, si je vous demande à chacun de me sortir un seul élément de ce qu'Oligui a promis faire, et quand il va le faire, combien ça coûte à l'État, vous ne serez pas capable. Mais vous soutenez. Merci. Alors, est-ce que les histoires, vous êtes bâtisseur? Ivana. Attends, allez, vous allez intervenir parce qu'il faut intervenir. Oui, je suis là. Attends. Ivana, tu as dit que tu es quoi? Je suis Gabonais, je suis neutre et j'aimerais donner mon point de On a vue par demandé rapport à avant que tu n'es pas neutre, que tu es un bâtisseur, tu te caches. Non, je t'avais dit que je ne suis pas un bâtisseur. Vas-y, alors donne ton point de vue avec ces bâtis, il va parler. Vas-y. Moi, je vais plus rejoindre le point de vue de Giovanni que je trouve assez cohérent et logique en fait. Parce que si on part du postulat qu'on veut partir des zéros, au vu de l'état chaotique de notre pays qui est le Gabon, si on veut partir des zéros, bah, dans la logique, l'idéal serait que l'on casse tout en fait, que l'on parte vraiment de zéro. Ce n'est pas de se dire qu'on va casser certains endroits et d'autres endroits où on ne touche pas. Attends, 2 secondes. Il nous faut un bâtisseur et quelqu'un qui n'est pas bâtisseur. Faites la demande, hein. C'est la démocratie, on n'est pas là pour s'insulter. Il s'agit du Gabon. N'ayez pas peur. Faites un bâtisseur et celui qui n'est pas bâtisseur, vous faites la demande en bas, on vous prend. Vous écrivez juste en commentaire, on vous fait monter. Vas-y, Ivana. Donc je disais ceci, je réitère mes propos en disant ceci, que je ne trouve pas ça déjà logique. On n'a pas besoin de faire bac plus 5 ou faire des études de ouf pour comprendre que si on veut partir des zéros, on fait d'abord l'État, on fait un bilan déjà de la situation dans laquelle se trouve notre pays. Si on dit que l'on veut construire, dans un projet de construction, il y a ce qu'on appelle des priorités. Au vu des priorités que le Gabon a actuellement, est-ce que c'était vraiment nécessaire de casser les maisons des gens? Ça, ce sont des priorités? Je pense que normalement, non. Et si après, des gens sortent pour dire on va mettre des plans d'action, ça ne se passe pas comme ça. Soit, la meilleure solution, c'est peut-être de se dire qu'on construit d'abord des maisons de manière à ce qu'on déloge ces personnes-là et qu'on mette ces personnes dans les maisons, au lieu de dire que, ouais, il y a des dossiers qui datent depuis des 10 ans et les gens qui ont été indemnisés. Jusqu'à ce jour, personne n'a sorti la liste des personnes qui ont été indemnisées. Donc, si on veut reconstruire le Gabon, on doit fermer les yeux sur certaines choses, en fait. On ne doit pas faire un même point de mesure, ça ne se fait pas. C'est-à-dire que si on part de zéro, bah, on ferme les yeux sur certaines choses. Le Gabon a suffisamment d'argent. D'après les dernières données de la Banque mondiale, un Gabonais à ce jour, sans travailler, peut avoir 400 000 francs CFA. Sans travailler, hein, malgré la dette qui a augmenté. C'est-à-dire qu'à ce jour, un Gabonais peut avoir 400 000. Le Gabon a suffisamment d'argent. Donc, dans l'idéal, c'était de se dire que, au lieu de mettre les gens dehors, parce que moi, ça m'a fait mal au cœur, j'ai vu des familles pleurer, des mamans de 56 ans, des cinquantenaires, mais j'ai honte, en fait. J'ai honte. Et aux yeux du monde, le Gabon représente quoi? Aux yeux du monde, on représente quoi? Mais c'est la honte, en fait. J'ai des amis aux collègues, bah, ils se moquent, oui, mais le Gabon et tout, machin. J'ai honte, mais je ris, mais au fond, j'ai honte. Parce que, comment on va dire, comment réfléchir comme ça, mais qui donne des conseils au président, il est encadré par qui, mais qui a eu l'idée d'aller casser comme ça, comme des sauvages, en fait. C'est un coup de on va casser là-bas. Je ne sais pas, c'est comme si, enfin, j'ai l'impression, désolé du terme, j'ai l'impression qu'on est maudit à la limite. Un coup, on s'élève, c'est une information qui sort, demain, c'est plein de rôti. Un coup, il y a une information qui sort, demain, c'est tel endroit. Un coup, oh, les gens ont aussi de l'argent. Certes, les gens ont aussi de l'argent. Mais quand on veut partir des zéros, on doit fermer les yeux sur certaines choses. Il y a des gens actuellement qui doivent passer des baccalauréats, des examens. Donc, quelqu'un, il doit réviser, il révise sous la pluie parce qu'il y a quelqu'un qui est passé au pouvoir, qui a décidé de tout casser. On veut bien repartir des zéros, mais on doit fermer les choses sur beaucoup de choses, en fait. Ce n'est pas de se dire qu'on va juste casser parce que tu prends des projets en cours et tu veux vite faire les choses. Mais non, ça donne quoi? Oui, demain, après-demain, on va construire, on va bâtir.
Le Gabonais lambda qui n'arrive pas à manger le matin, qui n'arrive pas à se nourrir, qui n'arrive pas à avoir l'électricité, tu vas construire un building. Lui, fait quoi avec ton building? Quelle est la valeur ajoutée du building que tu vas construire? Le Gabonais lambda, quelqu'un de lambda, il fait quoi? Ton building, tu as construit le building, ok. Mais est-ce que moi, en tant que Gabonais, j'avais besoin de ton building? Mais non. Donc, moi, je pense qu'il y a un problème en termes de gestion et de vision de pays, en fait. Je crois que ça, c'est le gros problème du Gabon. La gestion des priorités et la vision. Quelle est la vision qu'on veut donner? Construire, on ne construit pas n'importe comment. Construire, casser pour montrer que oui, on veut les buildings. Mais est-ce qu'il y a une valeur ajoutée à ça? Nous, on fait quoi de ça, en fait? On fait quoi? On ne bâtit pas pour bâtir, on bâtit sur quelle base? Il faut la bonne vision. Quand on gère un projet, on donne les deadlines, on dit pourquoi on doit faire la chose. On veut bâtir, on veut construire tel immeuble par rapport à ça. Voici la valeur ajoutée d'un point de vue économique. Voici la valeur ajoutée pour le pays. C'est comme ça que on doit présenter les gens les choses. Et on doit être transparent avec son peuple. On ne peut pas vouloir bâtir sans être transparent. Si je construis un bâtiment, je dois expliquer aux gens pourquoi je construis ce bâtiment. Si je dois casser, je dois expliquer aux gens pourquoi je casse. C'est ça, en fait. Et même quand on casse, il faut être raisonnable. Tu ne peux pas casser et demain après-demain, les gens sont à la rue, les gens sont sous la pluie. Mais moi, j'ai honte, en fait, personnellement. Et beaucoup disent que les gens ont reçu l'argent, mais tant que ça ne te touche pas, hein, tu es content. Mais quand ça te touche, hein, le discours change. Hein. Donc, moi, j'ai comme l'impression que là, on privilégie seulement certaines personnes et d'autres pas. Et moi, personnellement, je pense qu'il n'y a aucune vision, en fait. On veut faire les choses parce qu'il faut faire les choses. Il n'y a aucune donnée qui est transparente, on ne dialogue pas, on prend les décisions. Enfin, c'est vraiment, ça part dans tous les sens, quoi. Et moi, je trouve que c'est pas normal. C'est mon point de vue. Voici pourquoi je disais que je ne suis pas neutre. Quand c'est bien, mais quand c'est mal, il faut se dire que c'est mal. Après, chacun a sa logique, hein. Quelqu'un peut dire, oui, mais on doit tout casser, vous voulez le développement, on doit casser. Mais ça, c'est quelle logique? C'est quel raisonnement? Développement, donc, veut dire casser. Donc, si je casse, là, je développe. Tu développes quoi? Tu développes le vide. C'est LND1, c'est 0. Si tu construis un building, et moi je n'ai pas le courant, je n'ai pas l'électricité en tant que Gabonais, ton développement m'apporte quoi en fait? On a des gros sujets, on a des grosses problématiques. Quand tu prends un pays, tu décides de gérer un pays, tu fais un état de lieu. L'état de lieu, c'est de faire des diagnostics, tu envoies les gens, les organismes habilités qui ont des compétences, qui vont avec, qui vont sur le terrain, qui te disent que voici la situation actuelle. Bon, par rapport à la situation actuelle, nous avons fait une étude de faisabilité, nous avons consulté, nous avons fait des appels d'offres auprès des entreprises qui nous ont dit que, par exemple, pour redonner l'électricité ou l'eau aux gens, il va falloir, par exemple, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Tu viens devant le peuple, tu communiques que voici les données que nous avons, voici l'argent qu'on a, voici la gestion des ressources. Voici ce qui sera faisable dans 4 ans, 5 ans. Tu donnes la vision aux gens. C'est comme ça que on fait un pays. Hein. C'est comme ça même dans la gestion des projets classiques et basiques, c'est comme ça. Tu donnes déjà une vision. On fait ça parce qu'il faut ça derrière. Ce n'est pas on doit faire, on doit casser, machin. Ça part dans tous les sens. Ça, c'est plus les émotions, en fait. Oh, donnez-moi 7 ans. Tu te bases sur quoi pour dire qu'on te donne 7 ans et que tu vas reconstruire un pays? Ça ne se fait pas comme ça. Ça, c'est l'émotion. Ça ne se passe pas comme ça. Hein. Donc après, dans 7 ans, si rien n'est fait, la suite, c'est quoi? Oh, donnez-moi encore 14 ans, donnez-moi 15 ans, 20 ans, 50 ans. On finit comme ça. Je ne vais pas monopoliser la parole. Ok, merci beaucoup. S'il vous plaît, c'est l'émission Ado les bâtisseurs. On a besoin des bâtisseurs. Ouais. On a besoin des bâtisseurs. Vous êtes où? Je sais que j'ai bloqué beaucoup, mais vous avez les faux profils. Faites la demande. C'est votre émission. On va le faire. On va faire cette émission chaque dimanche. Vous venez nous dire ce que votre président vous a promis et ce qu'il doit faire pour le Gabon. Parce que vous avez 7 ans. Voilà, nous on vous regarde. Donc, nous on veut se suivre chez vous. On veut s'informer chez vous. Ok? Monsieur Batig, on vous écoute. Bonjour. Est-ce que tu t'assures qu'il n'y a pas un bâtisseur qui veut prendre la parole avant? Attends d'abord. Vedrine. Vedrine, vous êtes bâtisseur? Votre micro. Non, je ne suis pas bâtisseur. Oui, on a besoin des Pourquoi bâtisseurs. vous montez? On vous dit de faire monter les bâtisseurs. Pourquoi vous montez? Hein? Oh. On a besoin des bâtisseurs. Vedrine, tu monteras après, hein, maman? Ok? C'est incroyable. Est-ce que... Qui a retiré Batik? Belinda, ne retirez pas les gens n'importe comment sur mon panel. C'est quoi ça?
De la Vega. Aris, de la Vega. Oui, oui, je suis Vous là. avez quelque chose à dire concernant les Oui, je propos suis de là. Giovanni, de Moi, pour le Ivana, moment, j'ai rien à de dire. Gabonais? Pour le moment, j'ai rien à dire. Comment tu n'as rien à dire? Ben, j'écoute, moi j'écoute, tu sais, et je trouve quand même... Oh, Allô? oui. Mais vous avez, comment vous n'avez pas quelque chose? Ils ont dit les choses, mais vous devez le retorquer. J'ai dit, moi j'écoute un peu, j'ai un peu écouté l'intervention de Giovanni et Ivana. Aujourd'hui, vous reprochez à quelqu'un qui vient d'arriver au pouvoir... Enfin, excusez-moi, je vais d'abord revenir sur quelque chose. Encore une fois, moi je ne fais pas de la politique. Oui, Hein, mais tu suis, quand même, tu Oui, regardes. non, mais tu penses. je suis ce que ce monsieur fait et je soutiens ce que ce monsieur fait. Voilà, maintenant, ils ont dit Voilà. des choses concernant ce que ton Ok. monsieur l'a fait. Maintenant, Oui, qu'est-ce mais que bien tu en sûr. penses? Mais moi, il n'y a Vas-y. pas de problème. Moi, il n'y a pas de, il y a Vas-y. pas de souci. Encore une fois, je ne changerai pas d'avis juste Nous, parce on n'a pas que, demandé que tu changes d'avis. On veut que voilà. tu nous apportes des arguments. Donc, aujourd'hui, on est en train de reprocher à ce monsieur qui est entouré À peine arrivé de au plusieurs pouvoir. personnes. Mais à peine arrivé au pouvoir, il bouge pas, il essaie de faire il fait de son mieux. Travailler, quoi. Laissez le temps. Voilà, il fait de son mieux, il vient d'arriver. Les autres étaient là. Qu'est-ce que les autres ont fait? Non, Ça fait attends, combien qu'est-ce que de les autres... temps, excusez-moi, ça fait combien de temps que monsieur Brice Oligema est à la tête de notre pays? N'oublie pas. Hein. Non, monsieur de la voilà, Vega. en fait, si on ne compte pas la transition, Monsieur si on ne de la compte pas la Vega, transition, ok. ça fait même pas un Monsieur an. de la Vega, monsieur de la Vega, monsieur Harris, que ça soit la transition ou pas, ça fait Non, combien? moi je veux pas compter la transition, Monsieur s'il te Harris. plaît. Je veux pas compter la transition. Excusez-moi, Non. monsieur Harris. Je veux pas compter la transition. Non, vous devez compter la transition parce que c'est Non, monsieur non, Brice Oligema qui était à la tête. non, Pourquoi vous ne comptez pas? Non, regarde, si on doit Phoenix, compter la transition, permet. excuse-moi le Phénix, s'il te plaît, si Allez-y. on doit compter si on doit compter la transition, le Phénix, Oui. si on doit compter la transition, qu'est-ce que les autres ont fait en 14 ans, en 50 ans? Et oui, Excuse-moi. qu'est-ce que votre type a fait en 22, 21, en 19 mois? On vous écoute. Les preuves sont là. Phoenix, si Il y a tu Non, permets. là, les Phoenix, preuves. Phoenix, si tu permets, Phoenix. Attends, Giovanni, excusez-moi, nous sommes dans Voici un... votre ASNBG Attends, qui monsieur parle. Harris, excusez-moi, coupez le Lui, il a fait quoi, par S'il exemple? vous plaît, Qu'est-ce qu'il a fait? coupez les micros. Nous sommes dans un débat respectueux, s'il vous plaît. C'est pas le marché. Pardon. Vous nous avez dit que non, en 14 ans, les autres n'ont rien fait. Et que non, on ne peut pas compter, voilà, au début de la transition. Maintenant, là, en 19 mois, qu'est-ce qu'Olingema a fait? Sachant qu'il nous a dit qu'il devait restaurer la dignité des Gabonais, restaurer les institutions, ok? Dites-moi, est-ce que la dignité des Gabonais a été restaurée? Et les institutions, on vous écoute, monsieur Harris, pendant les... Moi, je vais te poser une question. Toi, on Non, te ne met- me posez pas la Phoenix- question, c'est moi l'autre. Oui, oui. Moi, je veux pas répondre parce que je n'ai pas, je veux Mais pas je répondre. suis moi pour l'autre, répondre. je suis Excuse-moi. neutre. Je suis moi Oui, l'autre. tu es neutre. Mais oui, ok. Ne me posez pas la question. Dans ta neutralité, je veux quand même te poser cette question. Tu Allez-y. comprends? Toi, on te prend, on te met à la tête d'un pays au bout de 19 mois. Dis-moi ce que tu vas faire au bout de 19 Alors, mois. monsieur Harris, ce que je vais faire est le suivant ou la suivante. Oui. Il y a un canevas qui a été fait, ok? Ok. Vous allez dans la charte de la transition. Il y a 8 missions à l'intérieur, ok? Les réformes, ainsi que la restauration de la dignité et la restauration des institutions. Tout a été écrit là-bas. Donc, je dois juste respecter mon canevas. Mais le problème, c'est que Oligingema n'a pas respecté ce canevas. Rien n'a été fait. Il est venu, par contre, faire les immeubles et les belles vitrées. C'est pas ce qu'il est venu faire. C'est comme si vous prenez un plombier, voilà, qui vient arranger les tuyaux chez vous, il veut maintenant faire la tôle. Ce n'est pas possible. Donc, vous avez dit tout à l'heure que non, les autres n'ont rien fait en 14 ans. Vous, en 19 ans, avez-vous respecté les... 19 ans, 19 mois. En 19 mois, on vous écoute. Bon, moi, écoute, Phoenix, si tu permets de je n'ai pas de, excusez-moi, non, c'est moi qui parle. Il s'il te finit plaît. d'abord, Non, il m'a Je donné la dis, parole. Vas-y, Harris. je dis, moi je termine avec ça, et ensuite je vais descendre parce que Non, je ne dois descends sortir. pas, pardon. Ça. Et qui moi je veux pas parler, j'ai pas de preuves, je n'ai pas de preuves, tu comprends, à te donner, de preuves concrètes à te donner là tout de suite. La seule chose que je veux dire, c'est que laissez ce monsieur travailler, s'il vous plaît. C'est tout. Laissez-le bosser. Les choses se feront progressivement.
Laissez le temps à ce monsieur. Vous n'avez pas parlé comme ça quand c'était les bongos qui étaient là, même s'il y a d'autres en commentaire qui me disent que les bongos. Il n'y avait même pas de panel. Il était avec Bongo, même si on dit qu'il était avec Bongo. Bon, ok, lui, il a pris ses responsabilités. Personne n'a eu le courage de faire ce qu'il a eu à faire, encore une fois. Laissez ce monsieur travailler, s'il vous plaît. Il a fait quoi? Phoenix, si tu permets. Non, je dis, laissez ce monsieur travailler. Giovanni. On peut ne pas être d'accord avec ce que je dis, hein, mais ne m'insultez pas non plus dans les commentaires, s'il vous plaît. Giovanni. Laissez ce monsieur travailler. Encore une fois, quand j'ai pris mon propos tout à l'heure, j'ai dit que si quelqu'un n'est pas soucieux de chercher à... Là, ça n'a rien de politique, hein. Ça, c'est citoyen. C'est-à-dire que si tu es citoyen d'un pays et que tu ne t'évertues pas à comprendre comment fonctionne l'État, et derrière, veiller à ce que ton statut de citoyen te soit restitué. Tu ne devrais pas prendre la parole sur les choses publiques. Parce que j'entends bien quand quelqu'un veut dire, je ne fais pas de la politique. Mais c'est une entourloupe parce qu'au fond, ça se voit qu'il fait de la politique. Il est en train de soutenir. Mais je ne fais pas de la politique. Je donne juste mon avis sur quelque chose. C'est quelque chose que je vois. Tu comprends? Quand tu as parlé, je t'ai laissé. Voilà. Donc, tu ne vas pas venir faire ton intelligent avec moi. Tu me laisses aller jusqu'au bout de quand même, il fallait aller, je sais pas moi. Nous sommes en famille. Aris, Giovanni, calmons-nous. C'est n'importe quoi. Moi, je ne vous ne m'insultez pas, ne vous fâchez pas. Nous sommes en famille. C'est dimanche. Vas-y, et puis c'est la fête des pères. Voilà, on doit se respecter. Voilà. Donc, ce que je veux dire à Harry, pour faire œuvre utile, Harry, quand tu sors du live, pour les jours à venir, essaie d'abord de t'informer sur comment marche un État avant de soutenir l'homme que tu soutiens. Et pour que la prochaine fois, quand tu viendras sur les panels faire le débat pour défendre l'homme que tu as choisi en lieu et place du Gabon, que tu aies des arguments opposables qui soient pertinents, plutôt que de faire les coupures comme tu fais là. Parce que quand tu dis que ça fait juste 2 ans mais qu'on ne doit pas compter la transition, ça fait juste 3 mois qu'on ne doit pas compter la transition, c'est que tu as un problème. Parce que tu vois, pendant la transition, il y a eu 2 exercices budgétaires, soit un minimum de 3 000 milliards pour chaque exercice budgétaire. C'est de l'argent public. C'est pas l'argent qui est tombé du ciel parce qu'on était en transition. C'était l'argent des Gabonais, l'argent du contribuable. Et quand quelqu'un engage l'argent du contribuable, en situation exceptionnelle ou normale, il est censé justifier les dépenses. Il est censé justifier de la gouvernance. Il ne peut pas sortir de là en disant, mais quand moi j'ai fait, je n'étais pas président de la République, on m'a quand même donné l'argent public comme on donne à un président ou à un gouvernement. Donc, au nom de cette réalité, on est obligé de prendre en compte la transition, qui a été pour le coup chaotique. Parce que, dans le premier exercice budgétaire, monsieur a eu 4 000 milliards, plus 1200 milliards d'investissement dans ce budget-là. On ne nous a pas fait jusqu'ici le bilan ou l'utilisation de cet argent. On est rentré dans le deuxième exercice budgétaire. Moi, je parle même de 3 000, mais en fait, c'est 8 000. Pour les 2 exercices budgétaires, ça fait 8 000 milliards. Donc, quand tu fais 8 000 milliards et que tu enlèves un minimum de 1 000 milliards d'investissements, tu me montres où on peut palper les 1 000 milliards d'investissements, sachant que la majeure partie des investissements sous la transition avait déjà été financés par Ali Bongo. Donc lui, l'argent qu'il gagne derrière, il doit pouvoir nous le justifier. Quand vous dites, il a fait mieux que les autres, qu'est-ce qu'il a fait de mieux? On vous demande de citer 1, 2, 3 trucs que vous n'arrivez pas. Ali Bongo, il vous a donné la zone industrielle qui a fait du Gabon la première industrie d'Afrique centrale. C'est palpable, c'est là en coque. Ali Bongo vous a organisé 2 CAN d'affilée qui vous ont amené des infrastructures sportives. C'est palpable, c'est là. Ali Bongo vous a fait la route Port-Gentil au reste du continent, pour relier le Port-Gentil au reste du territoire. C'est là, c'est palpable. Avec l'un des plus longs ponts d'Afrique centrale. Peut-être même d'Afrique. C'est palpable, c'est factuel. Est-ce que Oligui, à ce jour, a une seule infrastructure réalisée qui ressemble aux 3 choses que je viens de citer? Comme ça, on fait un comparatif. Lui, il est déjà à 8 000 milliards. Ali Bongo a fait 40 000 milliards en 14 ans. Lui, en 2 années, il est déjà à 8 000 milliards. Fait 8 000 milliards multiplié par
par 14 ans et tu verras où on va arriver à la fin des 7 ans de mandat. Comme ça, on va bien comparer. Il a eu un appel, je pense. Batig. Bien, merci beaucoup. Bon, je vais essayer de parler à mes frères un peu dans le niveau qui est le leur. Parce que si on parle en termes de chiffres, beaucoup ne s'en sortiront pas. Si on parle en termes de projets, beaucoup ne comprendront pas. Parce que j'ai écouté Harris tout à l'heure. Et il semblait ne rien savoir sur les... Enfin, il semblait ne rien connaître en termes de projets ou être incapable même de nous sortir le moindre projet ou l'intitulé d'un projet politique ou de société de celui qu'il soutient. Donc on va aller dans son sens. Vous savez, Harris et les autres, pour remplacer Ali Bongo, pour que le système continue, pour que la mafia persiste, il fallait braver les interdits. Je vais te dire ça pour que tu comprennes. Et ça va te servir de miroir. Il fallait braver les interdits. C'est-à-dire qu'en géopolitique, c'est-à-dire que on connaissait à peu près le caractère de tout le monde, de toutes les provinces, de toutes les ethnies. Et on savait ce que ça pouvait provoquer si on donnait le pouvoir à telle ou telle ethnie, sans pour autant assainir un certain nombre de mentalités. Mais parce que la soif du pouvoir était la raison principale, il fallait absolument braver ces interdits-là. Et donc, Monsieur Oligui vous a mis dans tous vos états. Vous êtes un fan du Nord. Je vous ai entendu situer votre lieu de natalité ou de votre province. Est-ce que vous voyez ce que vous êtes devenus, vous qui êtes une communauté noble, vous les fans? Est-ce que vous voyez ce qu'on a fait de vous? Est-ce que vous voyez ce que l'intérêt communautaire, ce que l'intérêt personnel est en train de faire de vous? Vous divisez entre vous et vous divisez des autres. Oligui vous a mis dans tous vos états. C'est lamentable. C'est-à-dire que vous êtes monté sur un panel, vous êtes incapable de nous sortir l'intitulé d'un projet concret qui va dans l'intérêt commun. Et vous persistez là-dessus. Mais c'est grave. Vous êtes des mauvais fans. Je vous le dis en français facile. Vous êtes des mauvais fans. Moi, je n'ai pas à cacher mes mots. Vous êtes dans tous vos états. On n'est pas ici pour laver les assiettes ou pour écailler le poisson. On parle d'un pays. L'autre vous a dit, on parle d'un vivre ensemble. Il s'agit de l'avenir d'un pays. Si on ne réussit pas à s'entendre là, sur la base, ne vous inquiétez pas, on ne fera même pas 5 ans ensemble. On va se diviser. On va se séparer. C'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Il n'est pas question de soutenir. Ce monsieur ne fait pas l'unanimité. Il est allé toucher, provoquer une ethnie dans l'esprit de lui faire croire que, on fait croire à quelqu'un, que c'est à vous l'affaire. Et donc ça vous a mis les gens dans tous leurs états, ils sont agités et tout, ils acceptent tout, ils embrassent tout, ils prennent tout, sans pour autant tenir compte du fait que ça détruit les autres. Vous êtes des mauvais fans. Et je vous prie de revoir qui vous êtes avant l'arrivée de ce monsieur. De revoir vos qualités, de revoir vos valeurs, vos principes. Parce que on connaît quand même qui sont les fans. Au Gabon, pas les fans du Cameroun. On connaît qui sont les fans au Gabon. On les connaît. À l'estuaire, dans le Goué-Vindo, dans le nord, on connaît ce que ça apporte dans ce pays. Mais aujourd'hui, c'est une communauté qui est empoisonnée, qui a été utilisée. Et vous faites honte à cette communauté. Vous faites honte, moi je vous le dis. Moi, je
Je ne connais pas un fonds qui n'est pas brillant. C'est depuis l'arrivée de cette affaire-là que je vois qu'il y a des fonds qui sont sombres, nuisibles, qui sont des gens qui sont teubés, quoi. Avant l'arrivée de ces gens, moi, je voyais que des fonds, j'entendais que, agrégé, docteur, ceci, mais il n'y avait que ça. On était même jaloux entre provinces, mais les fonds sont des stars. Au foot, les fonds. Au taekwondo, les fonds. Dans l'université, mais depuis l'arrivée de ça, vous ne voyez pas comment vous êtes en train de vous assombrir? Vous-même, pour l'honneur de votre communauté, vous ne voyez pas ça? Tu viens là comme ça et tu es grand. Tu viens là comme ça, c'est la fête des pères. Tu es incapable de sortir là. Enfin, moi je sais pas. C'était juste pour te renvoyer le miroir. Parce que tu es du Nord. C'était pour te renvoyer le miroir. J'ai pas envie d'entrer dans les détails. Tu n'y comprendras absolument rien. Ça ne sert à rien de faire un débat. Il faut aller aider vos parents qui sont là-bas en train de dormir sous les, je sais pas comment, dans les décombres. Il faut aller les aider. C'est de ça qu'il s'agit. Je m'arrête là, Félix. Merci. Merci. J'aimerais en fait que les bâtisseurs montent. Il y a trop de personnes qui ne sont pas du côté de Ligui. Encore une fois. Il n'y a que Harris. Attends, Harris. Harris, il y a de la Vega. Tout le reste là, c'est que... vous êtes où? Harris, tu n'as pas tes frères là-bas? Non, moi je n'ai personne. J'ai pas d'amis. Tu connais pas un bâtisseur? Balking, merci de m'avoir édifié. Je prends note. Encore une fois, je reprends ce que j'ai dit dès le départ. C'est que je ne fais pas de la politique. Et je ne suis pas politicien. Ok, je fais monter docteur. Voilà, je n'ai pas non plus une culture politique où, parce que c'est des choses qui ne m'ont jamais intéressé. Elle est où? Elle est bâtisseuse. Vas-y, papa, vas-y. Donc, je prends compte de tout ce que tu as dit, mais encore une fois, la seule chose que je veux dire, c'est laisser ce gars travailler. Ok, il n'y a que ça. Voilà. Laissez cet homme travailler. Mais Harris, ça fait 22 mois qu'il est là, il ne travaille pas. Oui, mais ça fait 22 mois, mais laissez-le travailler. Mais non, il a déjà fait, non. Harris, alors, on va aller simple. Je dis encore, tu es intelligent, tu es intellectuel. Mais merci. Il y a un temps, il a 22 ans, 22 mois déjà à la tête de l'État. Qui peut nous faire le bilan de 22 mois de l'argent qu'il a utilisé? On ne peut pas laisser Oligui travailler pendant 7 ans sans qu'il nous fasse avoir les bilans au fur et à mesure. Il y a des projets qui ont été lancés avec Oligui qui nous disent que non, le projet l'a fait tant. Voilà, tant. Je laisse même l'affaire des projets. L'affaire de Sylvia Bongo. Il nous a dit à TV5 Monde que c'est la justice qui va agir. Est-ce que pour toi, Harris et De La Vega, il y a la justice au Gabon? On vous écoute. Okay. Harris De La Vega. Oui, moi je suis là. Il y a la justice au Gabon? Oui, il y a la justice au Gabon. Ah, dites-nous. Gabon. Bien sûr qu'il y a la justice au Gabon. Ok, on va aller simple. Monsieur De La Vega, comment ça se fait, ok, que le ministre de l'Urbanisme fait une requête au tribunal de grande instance de Libreville pour avoir une ordonnance qui permettra à ce que on expulse et détruise les maisons des Gabonais. Et monsieur Oligui prend un décret un mois après la requête, ok, qui dit d'aller détruire les maisons des gens. Et c'est un an après que la justice dit non, il faut nous apporter les documents. En février 2025, il faut nous apporter les documents, à savoir le titre foncier, l'intervention forcée de la CDC et l'expertise au préalable faite par la NUTTC. Un an en 2025, le février 2025. Et c'est en juin 2025 qu'Oligui va casser les biens. Est-ce que ça veut dire, est-ce que la justice existe? Et vous avez aussi l'histoire de Sylvia Bongo. Dites-nous, on veut comprendre. Donnez-nous les arguments. Ne dites pas qu'il y a la justice, on veut juste les arguments. Allez-y, Harris et De La Vega. Harris De La Vega. Moi, je suis là. Réponds. Mais comment vous dites, on a... laisse la place. Attends, Gabonais, tu vas répondre.
Aris, vas-y. Moi, je t'ai déjà dit que je n'ai pas d'argument palpable à donner. Voilà. Et je suis monté, j'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai pas d'argument palpable à donner sur ce sujet-là. Voilà. Moi, je suis honnête. Ah, ok. Loma Drive. De la Vega. Excusez-moi, Mais Aris, l'homme, tu as quel âge? Non, mon âge ici n'est pas important, Balting, s'il te plaît. Il a moins de 30 ans. De la Vega. Mon âge ici n'est pas important. De la Vega. De la Vega, lui, en fait, Aris s'est bagarré seul ici. De la Vega, il est venu sur le commissariat. Ah, je travaille dans quoi? Ben, je suis auto-entrepreneur et je suis opérateur industriel. Donc, je suis actuellement chargé de communication dans une grande entreprise aéronautique. D'accord, on nous insulte en bas. Merci. Oui, donc, s'il te plaît, Balting, on est là pour donner chacun son point de vue. Quelqu'un m'a demandé, je travaille dans quoi? Je suis auto-entrepreneur et je suis chargé de communication dans une entreprise aéronautique. Mais c'est quoi Donc, ton voilà, âge? c'est tout. C'est quoi Mais ton âge? mon âge n'a rien à voir. Mon âge n'a rien à voir. Vous gaspillez le live. Mon âge n'a rien à voir. C'est l'âge, Baltig. Je t'ai pas demandé ton âge. Mon âge n'a rien à voir. Mon âge, j'ai bien dit ici dans ce live. Je n'ai pas de culture politique. Tout ce que vous avez eu à dire sur les chiffres ou quoi que ce soit, je salue votre intelligence à maîtriser tout ça. Moi, je maîtrise pas. Je dis en fonction de ce que je vois. Donc, si vous voulez m'insulter, insultez-moi, il n'y a pas de problème. Mais on est là pour discuter. On va pas t'insulter. Harry, moi, Voilà. je vais descendre Phoenix parce que j'ai envie de faire un débat, mais il faut qu'il y ait en face des gens qui les gens savent vont de quoi mentir, ils les gens parlent. qui vont faire le débat vont Moi, mentir. tout ce que je veux dire, c'est que Harry, c'est bien, tu as le courage de monter. Ben mais oui. Ce n'est pas une question là, c'est pas une question politique, c'est une question citoyenne. Je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Quand tu vas chercher de l'emploi, il y a des règles qui sont là. Et tu dois faire le possible de savoir à quoi tu vas être soumis dans le milieu de l'emploi. Donc, tu es obligé d'aller chercher. Ce qu'on fait là, c'est pas juste de la politique. C'est une question de bon sens. C'est un devoir citoyen que d'avoir la maîtrise de tout ça. Giovanni, avant de descendre, s'il te plaît, tu me permets? Vas-y, Harry. Merci pour tous tes arguments, pour tout ce que tu as apporté comme éclaircissement. Ça, j'avais pas connaissance de tout ça. D'accord? Je prends note. Ok. Mais ça n'empêche pas à ce que je maintiens ma position sur ce que j'ai dit au départ. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Non, Harry, j'ai une question. Tu n'as pas répondu. Tu supportes pourquoi tu soutiens Oligui? Pardon. Qu'est-ce qui t'a poussé à soutenir Oligui? Perso, pour moi, j'ai vu quelqu'un qui est arrivé. Quelqu'un qui dépend. Enfin, ce n'est pas de l'émotion ou quoi que ce soit. Hein. Quelqu'un qui vient apporter quelque chose de nouveau. Voilà. Après, on voit ce qu'il fait. Parce que on a toujours été habitué à ça. Des gens qui viennent avec des belles paroles, dire qu'ils vont faire ci, ils vont faire ça, mais ça n'a jamais arrangé. J'ai passé 20 ans de ma vie au Gabon. Il y a rien qui a changé. Rien du tout. Et là, ça a changé là, actuellement? Mais non, c'est pas une question que ça a changé. C'est pas une question que ça a changé. Ça n'a pas changé, mais laissez ce gars travailler, c'est tout. Mais Harris, ça fait 22 mois qu'il est là. Est-ce qu'on peut déjà voir un peu quelque chose? Parce que quand il a fait le coup d'État, qu'il a fait le coup d'État, non? On nous a dit laisser 3 mois, on a laissé. 4 mois, on a laissé. 5 mois, on a laissé. 19 mois, toujours la même chose. Tu me demandes de laisser jusqu'à quand? Oui, mais Phoenix, ça fait que 22 mois qu'il est là. Mais c'est déjà beaucoup. Regarde, tu prends l'exemple. Tu vois à l'AES, le Burkina, pas regarder ce qu'ils sont faits en moins de 2 ans. Est-ce que tu vois ça? Ils sont plus nombreux que nous. Il y avait pas des problèmes au Gabon avant ça? Mais non, Harris, eux au moins, eux là-bas, c'est grave. Oui, mais eux au moins ils avancent. Harris, mais je dis, non, eux là-bas au moins, est-ce qu'il n'y avait pas de problème? Attends d'abord, petit frère. Tu vois là-bas, eux là, c'est même grave. Parce qu'il y a eu des trucs, il y a des trucs, il y a des je vais pas dire le nom ici. Mais au Gabon, on a souvent des problèmes, voilà, des besoins primaires, les institutions, il n'y a que ça. Mais au Burkina, il y avait des grands problèmes. Ils font de coup d'État en coup d'État. Mais tu vois où ils sont actuellement? En moins de 2 ans, mais tout au Gabon, tu es où? Reprends un peu. Il a besoin du temps. C'est tout ce que je veux dire. Ah, ok. Ok. Oui. Tout ça, c'est Vas-y, Loku.
Donne la parole à Luku parce que moi, j'ai Oui, deux questions vas-y, à Loku. poser là avant de prendre la parole. Vas-y. Oui, bonjour à tous. Alors, moi, je viens parler parce que effectivement, c'est un échange entre citoyens. Je ne comprends pas. Attends là-bas, Loku, 2 secondes. Oui. Où sont les bâtisseurs? Vous avez honte de monter. Le petit là se bat seul ici, même s'il dit que il essaie de travailler, mais de la Vega a fui. Il n'a même rien dit de concret. La cassé. Faites monter, venez soutenir un peu le bâtisseur, nous dit. On ne va pas vous supplier quand même. Ah, vas-y, Loco. Oui, donc je disais que je suis monté parce que c'est un échange citoyen vraisemblablement. Et bon, Moi, regardez, il est venu avec son faux profil. On va faire monter faites la demande, monsieur. Il y a le patron de... Ah, il est avec son faux profil, ouais. Je te fais monter là parce que je vais vous écouter. Le parent de princesse est là. Fais la demande. Tu vas monter. Vas-y, Loco. Ah, moi, je pense que je vais descendre. Où ça? Donc, j'étais en train... Non, parce que je pense que je me retrouver dans des trucs... Non, vas-y. Mais c'est le débat, non? Non, merci beaucoup. Phoenix, je vais descendre. Il y a une question. Non, je ne veux pas t'arrêter. Aris, si tu peux rester 2 minutes. Non, Aris, on va partir. Il y a une question. Hein? Ouais, J'ai après. une petite question à poser. Vas-y, Loco. Bah alors, le sujet, c'est que là, aujourd'hui, on nous dit que ça ne fait que 22 mois. Bon, moi, je vous dis les choses de manière très claire, hein, même si je m'exprime à titre citoyen, je ne suis pas bâtisseur. Ça ne fait que... Moi, je me définis plutôt comme un patriote. Et ça ne fait que... On nous dit que ça ne fait que 22 mois. Quand c'était 6 mois après le coup d'État, on nous disait que ça faisait que 6 mois. Aujourd'hui, on nous dit que ça fait que 22 mois. Et à ce rythme-là, en fait, dans 7 ans, on nous dira que ça ne fait que 7 ans, en fait. Ou ce n'est que le premier mandat, en fait, à ce compte-là. Moi, ce que je veux savoir, en fait, parce que, franchement, à un moment donné, je pense qu'entre Gabonais, il faut qu'on apprenne à être exigeant, non seulement envers les personnes qui nous dirigent, mais aussi envers nous-mêmes. Vous ne pouvez pas venir sur un panel pour défendre une position et dire que, oui, tout ce que vous dites, c'est bien, tout ce que vous dites, c'est intéressant, mais moi, je n'ai pas d'argument à vous opposer. Je peux simplement vous dire que il faut lui laisser le temps pour qu'il travaille. Mais je suis désolé, à ce compte-là, vous restez simplement chez vous, ou bien vous montez pas sur un panel pour venir débattre. Vous venez débattre. Ça veut dire que vous avez des arguments à opposer aux personnes qui pensent différemment par rapport à vous. Vous voyez, c'est tellement... En fait, là, je suis même dépité parce que moi, je montais tout à l'heure pour parler notamment de l'IDH, même pour parler de l'IDHI, pour dire ce que c'est concrètement et apporter des éléments. Par exemple, on a des classements. En 2022, le Gabon était 123e sur 190, il me semble, alors qu'on a des pays africains qui ont des places intéressantes. Je pense notamment à l'Afrique du Sud qui était 109e en 2020, voilà, en 2021. Donc voilà, et dire c'est quoi l'IDH. Par exemple, l'IDH, c'est 3 critères essentiellement, le produit intérieur brut, l'espérance de vie, le niveau d'éducation. Donc voilà, les choses concrètes. Et ensuite, on aurait pu entrer dans les détails, vous donner des éléments, moi donner des éléments et voir dans quelle mesure on a évolué ou pas justement depuis le 30 août 2023. Qu'est-ce qu'on aurait pu encore parler? L'IDHI, parce que l'IDHI, c'est un nouvel élément aussi que les Nations Unies prennent en compte, l'indice de développement humain, mais aussi voir l'inégalité qu'il y a entre les pays qui ont un IDH très élevé et les pays qui ont un IDH moyen, faible ou voire très faible, qui permet justement aussi de comparer et de voir justement la fracture qu'il y a entre certains pays, les pays dits du Nord et les pays dits du Sud. Bref, des éléments concrets comme ça, on aurait pu rentrer comme ça dans le détail et voir point par point, parce que le Gabon, c'est un pays qui est quand même subdivisé en plusieurs départements ministériels. On aurait pu voir l'éducation, la justice, la santé. Je vois qu'il y a même un ministère spécialisé maintenant pour l'eau et l'électricité. Voilà, rentrer dans des choses comme ça. Je suis sincèrement désolé. Ce n'est pas pour mal parler par rapport aux Gabonais qui sont sur place, mais je peux attendre qu'un Gabonais de Nzenzele ou de Matsassa vienne me dire moi, je n'ai pas d'argument, je veux juste lui laisser du temps pour travailler. Vous voyez, à la limite, je peux encore attendre ça. Mais très certainement pas d'un Gabonais qui vit dans la diaspora, qui a certainement une position, voilà, qui dit qu'il travaille ceci ou cela. Parce que à ce compte-là, en fait,
vous êtes en train de faire passer les Gabonais pour les pires idiots et les personnes qui incarnent le plus la vacuité. Et c'est pas possible, en fait. C'est juste pas possible de tenter de venir s'illustrer de cette manière-là, monsieur. Assumez simplement que soit vous voulez vous faire fabriquer comme beaucoup d'autres font, venez sur les panels, vous faites les zinzins, vous faites même passer pour des idiots plus que vous n'en êtes en réalité. Comme ça, on vous remarque et puis après, on vous fait nommer à gauche ou à droite. Mais c'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Les Gabonais sont pas des ignares. Donc, chacun son il faut point arrêter, de en fait. vue. Monsieur, Chacun s'il vous son plaît. point de vue. Chacun son point Non, de mais vous vue. n'avez pas de point de vue. C'est ce que je suis en train de vous Oui, indiquer, monsieur. mais je dis Vous bien n'avez pas de point de chacun vue, sa vous savez ce que c'est un point de position. vue. Donc, arrête. Non, Donc, laissez-moi aller excuse-moi, jusqu'au s'il te bout. plaît. Vous n'avez pas Va au de bout, point alors. de vue. Vas-y au Puisqu'on bout. vous pose Vas-y la au question bout. de savoir sur quel élément défendez-vous votre position. Vous dites vous n'avez rien à dire. Vous trouvez intéressant tout ce que les autres ont dit. Je vous écoute là depuis plusieurs minutes. La seule chose que vous pouvez dire simplement, c'est laisser à ce monsieur le temps de travailler. Ça, c'est un argumentaire, ça. Compte, Vous c'est n'avez juste que quand l'argent rentre, vous n'avez pas de point de vue, vous n'avez pas d'avis. Et d'ailleurs, il faut apprendre à un moment donné aussi au Gabon à faire la distinction entre nos croyances et une opinion. C'est pas la même chose. Vous croyez des choses, c'est basé sur la subjectivité, c'est basé sur tout et n'importe quoi que vous pouvez avaler comme sottise à gauche et à droite. Mais une opinion, elle est construite sur des éléments factuels, sur des éléments scientifiques, sur des éléments juridiques, etc., etc. Donc, il faut aussi apprendre à faire la distinction entre ces deux éléments. En l'occurrence, monsieur, vous n'avez pas d'opinion, vous n'avez pas d'avis, vous n'avez même pas de croyance. C'est du vide, en fait, du vide intersidéral. Et c'est triste parce que vraisemblablement, moi j'ai regardé votre profil tout à l'heure, vraisemblablement vous en avez un peu dans le ventre, mais en fait, vous venez vous faire ridiculiser simplement parce que vous souhaitez certainement vous faire remarquer pour que derrière, on puisse vous appeler quelque part. Il n'y a pas de doute là-dessus, monsieur. Hein. On est tous nés au Gabon, on a tous grandi au Gabon, on connaît tous très bien la société gabonaise. C'est absolument inadmissible et c'est même pas envisageable qu'un Gabonais qui a étudié et qui vit à l'étranger comme vous puisse venir sur un panel et dire comme défense par rapport à son opinion, au bord que vous voulez défendre, je n'ai pas d'opinion, je n'ai pas d'argument, je n'ai pas d'avis. Ce que vous dites est intéressant. Je veux simplement dire qu'il faut laisser le temps à ce monsieur. Est-ce que vous vous rendez compte en fait de ce que vous êtes en train de vendre même par rapport à vous comme image? J'accepte ce que tu dis, mais jusque-là, m'insulter. Je te laisse prendre la parole, Esther. Je ne suis pas d'accord si c'est là tu m'insultes. Ne pense pas que je n'ai rien dans la tête pour pouvoir défendre ce que je dis. Mais encore une fois, j'ai dit, je n'ai pas d'argument. Mais je n'ai pas dit que vous n'avez rien dans la tête. Excuse-moi, donc quand tu dis je suis vide, ça veut dire quoi? Indiquer que vous ne pouvez pas être nul. Mais quand tu dis que je suis vide, qu'est-ce que ça veut dire? Tu es sûr? Attends, non, vous ne pouvez pas ne rien avoir dans la tête. Mais si vous dites que vous n'avez rien à dire, tu dis je suis vide. Donc, quand tu dis vide, ça veut dire que je n'ai rien dans la tête. C'est que vous faites le tintin. Vous êtes venu faire le tintin. Ok, d'accord, je suis venu faire le tintin, tu es sûr? Tu es sûr que je suis venu faire le tintin? J'ai une tête à faire du tintin? Mais vous êtes en, mais vous êtes, non, je te pose une question. Est-ce que je, non, moi, c'est même pas vous êtes venu. S'il te plaît. Est-ce que j'ai une tête? Est-ce que on a demandé au bâtisseur de monter? Monsieur, c'est même moi dans mon propos qui vous redonne de l'humanité. C'est moi qui vous redonne de l'humanité dans mon propos. Parce que je dis, vous n'avez pas une tête à faire le tintin. C'est moi qui vous dis ça. C'est moi qui dis que vous ne ressemblez pas à quelqu'un qui a rien dans la tête et qui ne peut avoir pour argument que laisser à la personne le temps de travailler. C'est moi qui vous dis ça. C'est moi qui suis en train de vous redonner de l'humanité limite. Donc, je suis désolé. Enfin, limite, j'ai même plus de considération pour vous que vous n'en avez pour vous, puisque vous ne posez aucun argument, alors que vous êtes en mesure d'opposer des arguments. C'est impressionnant quand même. Merci bien. Je répète, on doit se respecter entre nous, ok? Et cette émission est consacrée aux bâtisseurs et ceux qui ne sont pas bâtisseurs, mais la parole d'abord aux bâtisseurs. On n'a qu'un bâtisseur qui est là, qui s'appelle Aris. Comme j'ai dit, de la Vega, il n'a rien dit de concret, ok? Je n'ai rien compris de ce qu'il a raconté. C'est Aris qui se défend ici, même s'il dit qu'il n'est pas politique. Il est apolitique. Donc, si vous pouvez envoyer le live aux bâtisseurs, que ces bâtisseurs-là viennent sur le panel, nous dire que depuis qu'Oligui est arrivé, est-ce que ces promesses ont été faites? Oui ou non? Est-ce qu'il y a l'état de droit au Gabon? Est-ce que la restauration de la dignité a été effective? Ce sont les choses-là qu'on veut comprendre. Est-ce que c'est normal que Sylvia Bongo et son fils quittent le Gabon sans avoir un procès, etc., etc.
Nous, on se focalise sur ce que Oligui vous a dit et on voit le compteur aujourd'hui. OK? La parole à la force tranquille. J'aimerais chuter, monsieur le Phénix. Attends d'abord d'abonner la force tranquille. Tu vas chuter, tu es là. Tu vas y partir. Ouais, parce que j'avais quelque chose en fait à faire. Vas-y Juste alors, rapidement. vas-y, après la force, vas-y Ok, tout de d'accord. suite. Hmm. Ok, merci. Donc, déjà, merci pour le panel, c'est très bien. Malheureusement, le frère n'a pas d'argument, comme tous les bâtisseurs d'ailleurs. Pourtant, Mais c'est pas de leur va faute. descendre Vous les gens, savez, on laisse les gens parler, juste pas pour qu'ils ne veulent pas monter. Vas-y, Gabonais. ok. Vous savez, c'est pas que ces gens-là sont pas intelligents. Je vous promets qu'ils sont intelligents. Juste qu'ils sont amoureux d'un homme, ils connaissent ce qu'ils recherchent en défendant ce système. Le problème, c'est qu'il y a des moments où il est difficile de défendre l'indéfendable. C'est-à-dire que tu peux chercher tous les arguments que tu veux, les faits sont là. Voilà pourquoi il n'a pas d'argument. Parce que justement, les faits montrent bien que il y a rien de concret avec ce système, avec ce nouveau régime. Les preuves sont là. Donc, quelle que soit l'intelligence que tu as, il serait difficile de défendre cela, puisque les faits sont là. J'aimerais aussi ajouter une chose. Vous savez, moi j'ai l'impression que les bâtisseurs pensent que nous sommes dans... C'est une blague. C'est-à-dire que je vois des gens qui se permettent de dire que oui, mais il fait des erreurs, laissez-lui du temps. Mais je vous signale une chose. À chaque fois qu'il fait des erreurs, il y a des familles qui passent. Il y a des personnes qui passent. C'est-à-dire que lorsqu'il vous estimez qu'il a nommé quelqu'un par erreur, par exemple au ministère de la Santé, mais lorsque cette personne va faire le foufou à la santé, il y aura des vies qui vont y passer. Lorsque cette personne va aller détourner de l'argent au ministère de la Santé, et qu'on ne va pas payer mettre en place des infrastructures pour que les gens soient soignés de manière, dans des bonnes conditions, il y a des familles qui vont y passer. Moi, j'ai perdu, par exemple, il y a quelques temps, ma petite sœur de 9 mois, pour incompétence dans un hôpital de la place. Ça m'a fait mal. Alors qu'on aurait pu sauver cet enfant. Il y a une maman au IM qui a perdu un bébé de, je sais pas de combien d'années. Et vous trouvez normal que quelqu'un qui a déjà fait toute sa vie parce qu'il est milliardaire peut venir faire des erreurs et les gens vont en payer. C'est qu'on a un problème. Parce que vous êtes en train de blaguer et les gens perdent leur vie. Il y a des personnes certainement, peut-être qui ont fait des AVC. Tu vas chez toi, tu vas au travail, tu rentres derrière la coupure, ça t'énerve, tu viens, on a cassé ta maison. Tu t'imagines le choc? Tu apprends à l'étranger, ton père, par exemple, ton papa a décédé, t'as laissé des maisons, tu apprends qu'on a cassé. Vous imaginez le choc. Et pendant ce temps, des personnes qui sont à la tête de l'État se permettent de juste essayer de blaguer. Bon, la vie des gens ne compte pas, on blague, on essaie de faire. Là, on n'est pas venu pour tester. On a subi plus de 50 ans d'un système. Et lorsque le monsieur est venu, il était censé venir changer les choses, puisqu'on en avait marre. La preuve, c'est que il y avait un monsieur, pour moi, qui avait de bonne volonté, à l'instar de monsieur Ando, ça qui voulait prendre le pouvoir. On l'a écarté pour dire qu'on peut faire mieux que lui. Mais on se rend compte que même ceux qui étaient là avant, vous n'arrivez pas à faire mieux qu'eux. Et je vois des gens qui se disent bâtisseurs, qui viennent blaguer, qui sont incapables de donner des arguments concrets, qui montrent bien que voilà, le monsieur, il fait bien. On vous dit parler, vous n'arrivez plus à parler. Mais moi, je vous dis, c'est méchant. C'est méchant, pourquoi? Parce que pendant que vous êtes en train de blaguer, il y a des personnes qui perdent leur vie. Il y a des personnes qui perdent toute leur vie. Imaginez-vous, au Gabon, déjà difficile d'avoir un terrain. Tu as la chance d'avoir un terrain en ville. Tu as la chance d'avoir construit quelque chose. On te casse ça comme ça en quelques heures. Imaginez-vous le choc que ça fait. Donc, à tous les bâtisseurs qui sont des blagueurs, qui viennent à chaque fois, et je ne parle pas forcément du monsieur qui est là, je parle de tout, parce que je vois des panélistes, ils sont beaucoup, ils font des trucs, et ils pensent que le Gabon, c'est la blague. Mais à chaque fois que vous blaguez, il y a des familles qui partent. Il y a des personnes qui décèdent dans les hôpitaux par incompétence des dirigeants. Aujourd'hui, M. Donsime, il allait se soigner où? À l'étranger, non? Il a fait 2 ans, Premier ministre. Il aurait pu régler le problème des hôpitaux. Pourquoi il ne s'est pas soigné ici? Et ils sont pleins, ils le font. Mais vous estimez que comme vous êtes des rats, c'est vous qui devez aller dans les hôpitaux et laisser vos vies, pendant que eux, ils vont continuer à détourner l'argent du pays. Mais je vous informe aussi une chose. Les richesses du Gabon, certainement, sont appelées à disparaître petit à petit. Et pendant que ça disparaît, eux, ils détournent de l'argent qu'on aurait pu mettre de côté, même pour les générations futures. Ça, vous laissez ça. Ça ne fait que le pays ne faut qu'aller dans la merde. Mais je vous dis demain, faudrait pas faire comme si vous n'avez pas été aussi la conséquence de ce qui se passe. Parce que il fallait réveiller ceux qui sont à côté de vous, ben vous les avez incités à continuer dans n'importe quoi. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire, parce qu'avec ces gens, je ne peux plus. Et pour finir, il y a une maman une fois là qui m'a choqué. C'est-à-dire qu'on parle des vraies choses. J'ai vu monsieur Ligui qui est arrivé pour une centrale ou quoi. Et ils ont trouvé un mot là. Oh non, les jaloux vont maigrir. Mon président, j'ai voulu insulter cette maman, mais je me suis retenu. Parce que je me suis dit, c'est inconcevable qu'une maman comme ça, pendant que les gens pleurent, lui, il est incapable même de venir, genre, essayer quand même de faire un semblant de rassurer, ou bien des maisons qui sont un peu partout qu'Ali avait laissé là, de mettre les gens, et des personnes continuent à s'amuser. C'est-à-dire qu'on est dans un amusement. Mais on s'amuse que quand ça ne nous arrive pas. Quand ça va vous arriver un jour, vous allez comprendre. Je pense que Dieu va bien mettre ça en place. Vous qui êtes méchants là,
Nous tous, on va subir et vous allez comprendre que pendant que vous étiez en train de blaguer, vous auriez dû vous réveiller depuis. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Merci. T'as Bon, porté le live. le Phoenix, Attends, le Phoenix, excuse-moi, moi je vais descendre parce que vas-y. ça commence à parler de mes parents, donc je Non, suis non, pas non, c'est pas d'accord. ta maman qui s'en... Non, non, non. Voilà. Non. Non, 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 non. moi, Non, c'est pas moi, toi, mes non. parents, Il a dit, mes parents, ils ne maman. vivent plus, hein, donc on parle pas de mes parents comme ça. Aris, il n'a pas parlé de tes parents. Non, pas lui qui était là. Il y a un qui dans les commentaires, ça commence à insulter les parents. Il Donc... faut Je pas vais envoyer un commentaire, où t'as le matamine. Toi, tu n'as pas le cardio, donc tu vois maintenant comment ça fait. Ok. Ah, moi qui subis les injures, ça fait 20 ans que je suis dans les injures. Je peur. Donc, j'aimerais que vous tapotiez le live, vous partagez le live, vous envoyez les cadeaux qui sont où, vous écrivez good live, s'il vous plaît. Respectez les consignes. On a besoin des bâtisseurs. Je ne veux pas les gens qui parlent contre Oligui. Je veux les gens qui défendent Oligui sur le panel. À 4 places. La force tranquille est déjà là. Le coup est déjà là. Batir est là. Il faut maintenant des gens qui parlent d'Oligui en bien. C'est ceux-là qu'on veut ici. Vous qui faites la demande en bas, vous faites faire quoi? De côté, tu vas dire quoi? Tu es baptiseur? Oh, la force tranquille. Moi, j'ai une question à poser à Aris. Hein. C'est vraiment une question indiscrète, mais j'aimerais savoir, voilà. Et je vous dirai pourquoi je vous pose la question. Bonjour d'abord. Bonjour à tout le monde. Je ne sais pas dans quel pays vous êtes, mais vous n'êtes pas au Gabon dans tous les cas. Par quel canal vous avez quitté le Gabon? Pour quelle raison vous avez quitté le Gabon pour vous retrouver là où vous êtes aujourd'hui? Par quel canal j'ai quitté le Gabon? Oui, et pour quelle raison vous avez quitté le Gabon pour vous retrouver dans le pays où vous êtes aujourd'hui? J'ai de la famille ici. Mais vous avez de la famille ici, vous êtes né ici, c'est-à-dire vous êtes venu pour quel était Je le suis projet né, de je votre... suis né au Gabon, précisément à Bellevue 2, j'ai grandi là-bas. Mhm, J'ai fait mon école primaire au Gabon. mhm, J'ai fait mon école, mon collège au Gabon. Et j'ai fait mhm. mon second cycle ici. Donc vous êtes venu pour des raisons d'études. Non, je ne suis pas venu pour des raisons d'études, j'ai mon père ici. Ah, vous êtes venu, vous êtes venu, vous avez votre père ici. Mais bien sûr. Votre père est venu Voyez, en France tout pour le monde quel type tapoter de... le live, Non. partagez, voyez. Pardon? Et votre père est Pardon? venu en France pour quel motif? Pour des raisons Mon d'études? père, mon père, il est français. Donc, voilà. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est personnel maintenant. Ah, ok, d'accord. Si je vous pose la question, c'est parce que je suis sociologue de l'éducation. Et je sais que 90% de la diaspora gabonaise est d'abord une diaspora estudiantine. Ce sont les études, c'est pour des raisons d'études que nous sommes tous venus en France. Pour la plupart, hein, vraiment, au moins 90% de la diaspora gabonaise est d'abord une diaspora estudiantine. C'est-à-dire que on sortait pour des raisons d'études. Et vous avez la chance d'avoir un père français, donc peut-être que ma situation ne vous concerne pas. Je suis le produit de l'école républicaine. L'école républicaine, c'est ce qu'on appelle l'école publique. Et si je suis arrivée en France, Belinda, et pourtant je dis bien 90%, ça veut dire qu'il y a 10% qui ne sont pas venus pour les études. C'est le français que je parle, hein? Je ne parle pas l'anglais. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des politiques qui ont mis en place, qui ont été mises en place pour que je sois là aujourd'hui. Et vous nous avez demandé, vous avez posé la question, c'est ce qui m'a principalement fait monter sur le live. Vous avez posé la question de savoir si on vous demande de faire le bilan des 14 ans d'Ali Bongo et des autres années. Et le bilan des 2 ans de la transition. Moi, je vais prendre seulement une partie. Un secteur, c'est le secteur de l'éducation. Je vais vous dire ce que Ali Bongo a fait. Quand Ali Bongo est arrivé au pouvoir en 2009, en 2010, il a organisé les États généraux de l'éducation et de la formation. Il a ouvert le concours de l'ENS aux élèves de terminale. Elle est doctorante, hein, les gens qui demandent les chiffres. Allez-y regarder sur Campus France, les chiffres sont là-bas. Elle est doctorante, s'il vous plaît. Allez-y, quand vous me dites d'où tenez-vous ces chiffres, allez-y regarder sur Campus France, les chiffres sont là-bas. La diaspora gabonaise est en majorité une diaspora estudiantine. Oh, on il quitte conteste le les chiffres Gabon alors pour qu'il des n'a aucun raisons argument. d'études. Je te dis, c'est comme ça qu'ils sont. Continue, maman. On quitte le Gabon pour des raisons d'études.
Même s'il y en a qui restent ici, mais c'est d'abord les études qui les avaient amenés en France. Même s'il y en a qui sont venus coincés. Et c'est pas seulement en France, c'est pratiquement dans tous les pays. Le Gabon est le seul pays en Afrique centrale, en Afrique subsaharienne même, qui n'est pas une destination académique. Allez-y à la DGDI et vous me donnez le nombre de visas étudiants que le Gabon délivre. Donc, ce que je dis là, je ne sors pas ça des machins. Allez-y, regardez les chiffres de la DGDI, les visas étudiants. La DGDI sort combien de visas étudiants? Combien de Sénégalais même viennent étudier au Gabon? Donc, je reviens sur mon propos. Vas-y, maman. Donc, quand Ali Bongo est venu, il a organisé les états généraux, il a généralisé le concours de l'ENS, il a ouvert le concours de l'ENS aux élèves de terminale pour régler la question du déficit d'enseignants, notamment au secondaire. Il avait organisé même les états généraux, l'un des états, c'est-à-dire des grandes messes sur l'éducation où il y avait vraiment des très bonnes conclusions. Le même Ali Bongo, quand il est arrivé, il a généralisé la bourse de l'enseignement supérieur. Parce que pendant tout le règne d'Omar, la bourse au Gabon était sur un critère du mérite. La bourse, on appelle ça comment? De l'enseignement supérieur. Pour être boursier, C'est ça. pour être boursier à l'époque d'Omar, il fallait être bachelier. Il fallait, en plus d'être bachelier, avoir la moyenne de la classe. Et il fallait, en plus d'avoir la moyenne de la classe, avoir moins de 21 ans à la date de la proclamation du baccalauréat. Ça, c'est le bac, ça c'est la politique éducative d'Omar. La bourse au Gabon était sur le critère du mérite. À partir du moment où la bourse est sur le critère du mérite, celui qui a plus de chances d'être boursier, de poursuivre ses études, que ce soit à l'étranger ou dans une université au Gabon, dans de bonnes conditions, bien que toutes les conditions ne sont pas réunies, mais au moins avec un financement, c'est celui qui avait au moins les conditions pour réussir. Quand on prend le taux de réussite au Gabon, notamment au baccalauréat, depuis l'époque d'Omar jusqu'à l'époque d'Ali, premier mandat d'Ali, le taux de réussite au premier tour au baccalauréat était de 14%. Chiffre de la Direction générale des examens et concours. Le taux de réussite au deuxième tour était de 35%. On avoisinait les 50%, mais on n'avait jamais, à l'époque d'Omar, jamais dépassé un taux de réussite de plus de 50% au baccalauréat. Jamais. Regardez les annexes des États généraux de l'éducation nationale. Les chiffres que je vous dis là sont à l'intérieur. Qui étaient les élèves qui étaient majoritairement admis au baccalauréat d'office? C'était les enfants issus des familles favorisées, majoritairement inscrits dans les établissements comme Bélé, à l'époque un peu le lycée national Léomba, le lycée Nelson Mandela, le lycée d'application, et tous ceux qui étaient dans les établissements privés catholiques, notamment Immaculée, Bessieux, Kouaben et d'autres établissements privés tels que Dieu d'Abani et autres. Quelques enfants issus des familles défavorisées qui apprenaient dans des établissements un peu machin. 2 secondes, on dit que ça bug. Tapotez le live, vous écrivez Goula, vous envoyez des objectifs pour sécuriser le live. S'il vous plaît, merci. Pouvaient être bacheliers. Vas-y, maman, désolé. On arrive à l'époque d'Ali. Ali est le seul président de la République qui a touché un élément des critères sociaux pour être boursier, la limite d'âge. En 2013, il va prendre un décret où tout Gabonais qui a obtenu son bac, peu importe l'âge qu'il a, il peut être boursier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a touché un critère social qu'on appelle la limite d'âge. C'est plus ou moins un peu, bien que ce n'est pas satisfaisant, ouvrir déjà les portes de l'enseignement supérieur à tous les enfants qui n'avaient plus l'âge de poursuivre leurs études sans financement. Ça, c'est Ali Bongo qui a fait ça. Le 30 août 2023, le Gabon a connu un coup d'État. Et puis, on est venu nous dire que on va redonner la bourse aux élèves du secondaire.
une bourse qui n'a jamais été supprimée parce qu'elle était toujours inscrite dans la ligne budgétaire. Il fallait tout simplement la reconduire. Et puis, on nous sort un décret le 31 janvier 2024, décret 0065, où on ramène les critères d'éligibilité de l'obtention de la bourse d'Omar. Je dis bien d'Omar. À partir de février 2024, pour avoir la bourse de l'enseignement supérieur au Gabon, il faut avoir la moyenne de classe. Il faut avoir l'âge, moins de 21 ans, et il faut avoir le 10 de moyenne au bac. Ça là, c'était les critères d'Omar. Ce n'était pas les critères d'Ali. Hein. J'ai terminé. Ali n'a rien fait. Mais au moins, c'est à cause d'Ali que moi, aujourd'hui, j'ai pu être boursière et conserver mon statut de boursière qui m'a fait monter dans l'avion Vol Air France pour venir en France. Je suis le fruit de l'école républicaine. Donc, si et cette école républicaine, on l'a tuée. Je n'ai fait que jeter un pavé dans la mer. La force tranquille, si je comprends bien donc, il n'y a plus, en fait, la bourse n'est plus donnée à tout le monde. C'est plus automatique comme à l'époque d'Ali. Ah. Et c'est dû à quoi? Mais c'est le décret qu'ils ont pris là. Ils ont dit que c'est l'excellence. Mais tu as dit tout à l'heure que non, Omar avait mis ça en place. Est-ce que c'était pareil? À l'époque d'Omar, la bourse était sur le critère du mérite. Oui. Et maintenant, c'est l'excellence aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, on a repris les critères d'Omar. Maintenant, il y a un problème dessus? Oui, parce que Ali Bongo avait enlevé les critères d'Omar. Il avait ouvert la bourse à tout le monde. La bourse de l'enseignement supérieur. Hein. Il suffisait d'être bachelier. Oui, il suffisait d'être bachelier. Peu importe ton âge, tu étais boursier. Et tu as la bourse. Ok. Oui. Alors que à l'époque d'Omar, il fallait en plus d'avoir moins de 21 ans révolu au jour de la proclamation du bac, avoir et la moyenne de classe et l'âge. Et quand tu arrivais à l'université sans bourse, il te fallait 2 succès consécutifs. Et là, le critère d'âge faisait que beaucoup n'étaient pas boursiers à l'université. Parce que c'est pas parce que tu as eu